comment dirais-je, pas très bien. Bienvenue sur les voies du foot, là où le terrain prend la parole. Aujourd'hui, le terrain va parler, il y a pas mal de choses à dire. On n'a pas été là la semaine dernière. Écoutez, je vais évidemment pas me justifier. Mais malgré tout, abonnez-vous, vous connaissez, likez. Je suis avec mes gars aujourd'hui, on va faire un petit tour du monde. Il y a pas mal de sujets intéressants. On commence par saluer les gars et je vous présente le menu. Titi, comment? Ça va les gars? Ouais. Et vous? Bon, on est là, la routine. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, Ouais. vos femmes, vos enfants. Ah ouais. Femmes, nos femmes au pluriel ou femmes individuelles, chacun une femme? Non, vos femmes. Après, chacun voit midi à sa porte. Ah, d'accord. Après, il y a beaucoup de midi devant. Ah, Devant certaines portes. devant ça, c'est ça le problème. Ouais, je ne mange pas de ce pain-là. Ok, d'accord, très bien. Fous, comment? Ça va, hein, on est là, les gars. va, Ça fait un petit moment. Ouais, j'ai vu hier, tu étais en featuring avec UNICEF. Un petit 10 km, c'est ça? C'est ça. Ouais, Featuring avec l'UNICEF. Félicitations, félicitations. C'est bien. Vous enchaînez, C'est j'ai vu le trio, vous y étiez, c'est ça, hein? Le trio, Eddy, Darrell. Et toi? T'es là, hein? Et moi. C'est top. Ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Ouais, 10 km maintenant, pour bien. toi, tu les manges tranquille, non? En vrai? En vrai, ça va. Ouais, ça va. Après maintenant, on essaie d'aller chercher des perfs, des chronos. Ouais, maintenant. On dit ça comme ça. Okay. Ah ouais, t'es arrogant quand même. On n'est pas dans le même monde, mon frérot, je te cache pas. Hein. Ah Je te cache pas, mon frérot, on n'est pas dedans. Le boss, le CEO, Mac, comment? Tu veux pas nous montrer ton visage? Toujours pas? C'est comment l'équipe? On est là et toi? En fait, j'ai un problème au visage, pour ça, ah ouais. je vais pas montrer ma face. Ah, chacal. Là, il y a une nouvelle maladie, là, antivirus, là. C'est-à-dire les bisous aux demoiselles, il faut faire attention, hein, ok? Tu parles à qui? Non, je sais pas, je parle à tout le monde, tu vois. Tu me connais, moi, je suis là. Moi, je suis juste là, je suis votre homme et à votre disposition. Vous avez besoin c'est un genre de musique quand tu sors ce genre de phrase, c'est visé, c'est Non, généralement. non. Pas celle-là, pas celle-là. Ah, ok. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Et parfois, il y a plusieurs midis devant une porte. Vous êtes en mode Mbappé, hein? Vous êtes en mode Mbappé, hein? Petite par-ci par-là, hein? Ah, Mbappé, en plus, il est en train de croquer la vie, là. D'ailleurs, en parlant d'Mbappé, je vous présente le menu en vite fait. Après, je lance le jingle. On a le Classico, on a le Real Madrid, on a le président de la France, Mbappé, PSG, Arsenal et peut-être Yacine Adli. On va voir à la fin si on a le temps. Les gars, je lance le jingle. On ne perd pas de temps. On attaque le tour du monde. Bah déjà, premier commentaire directement. On a Matt. Je ne vais pas au bout. Hein. Je m'arrête au Matt. Dembélé Ballon d'Or. Bah, on en parlera peut-être après. Hein. Dembélé Ballon d'Or. À voir si vous avez. Sachant que il y a les trophées UNFP là. En direct là, c'est ça? En direct. Ouais. T'as les yeux dessus? Ouais. Bah, tu me fais une petite mise à jour de temps en temps. Les gars, Classico, on va pas faire un gros débrief. Juste victoire du Barça. Donc le Barça est officiellement champion. Est-ce que vous allez regarder le match? Oui, non. C'est quoi votre regard là-dessus? Après, on va développer un peu plus sur le Real surtout. Mais là, juste un petit passage vite fait sur le Barça. Vous avez regardé le match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Andy Flick, tout le tralala. Bah, franchement, si je peux me permettre, si je peux commencer. Vas-y, lance-toi. Bah, franchement, hier, il n'y a qu'une seule équipe. Hein. Il n'y a qu'une seule équipe, de bout en bout. Le Barça a fait le travail à chaque ligne. Ils ont fait le taf. Malgré, par exemple, le décès du père d'Hansi Flick, qui repose en paix. Ça se voyait qu'il était très, très touché hier, même dans son discours. En tout cas, il a montré une grosse force en venant hier pendant le match. Et non, franchement, il n'y a qu'une seule équipe. Le Real, ça se voyait qu'ils avaient encore la tête à la bagarre, aux problèmes de vestiaire, etc. Il y avait beaucoup de nervosité de leur côté. Et ouais, franchement, que dire? Franchement, il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire par rapport au match d'hier. Hein. Ouais. Juste pour info, meilleur gardien de Ligue 1, gardien de Lens. Hein. Okay. Logique en soi. Ouais. Meilleur gardien de Ligue 1, le gardien de Lens. Razer. Ouais. Ok. Titi, vas-y, lance-toi. Moi, j'ai fait le choix de boycotter une grande partie du match.
une grande partie du match, parce qu'il n'y avait aucun espoir pour que le Real puisse faire un bon match au vu de ce qui se passe sur l'extra sportif. Donc, je vois pas ce que le Real peut en tirer. Je pense qu'il y a absolument rien à garder de ce match, ni dans l'attitude, ni dans le sportif, parce que le Real n'a absolument rien produit. Et le Real s'en sort très très bien avec seulement un 2-0. Alors, attends, juste, on va prendre. Il y a quelques commentaires déjà intéressants là. C'est quoi votre prono sur la finale de LDC? On en parlera à la fin, puisqu'on va faire un petit focus sur. Arsenal et le PSG. Troisième commentaire, on a Hey de Jace. Ok, Hey. Ensuite, qui signe la pétition? Mbappé out. On va en parler encore une fois après. On va parler du Real et Mbappé, il n'y a pas de problème. Et ça commence bien pour toi, Titi, parce qu'il y a Matt qui dit qu'il est d'accord avec toi. Okay, mais est-ce qu'on peut juste prendre l'angle Barça? On va parler du Real après. Juste l'angle Barça, Titi. Je te recentre parce que je sens qu'il y a des fois, tu as du mal à tenir ton volant. D'accord? Donc, essaye juste là. Juste là, Barça, et après, t'inquiète. Pour le Barça, c'est une journée au boulot, quoi. Une journée de boulot normale. Ouais. Ils sont venus pour gagner le match parce que le Barça se déplace pas ou le Barça se rentre pas sur un terrain pour pas perdre le match. Ouais. Ils viennent dans l'optique de gagner et ils l'ont montré d'entrée. D'entrée, 2-0 après, c'était une gestion. Hein. C'est une gestion. Ouais, ils finissent le match assez rapidement, 2-0 en 20-25 minutes. Assez rapidement. Et surtout, le Barça n'avait rien à prouver. Je pense qu'ils avaient déjà la tête à la fête. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Quoi. La première mi-temps, en 20 minutes, tout était déjà placé. Ouais. Fous. Ah, vas-y, pardon. Vas-y. Ben, pour moi, victoire logique. Après tout ce qui s'est passé cette semaine côté Real. En plus, bon, faut dire ce qui est. Les dés étaient jetés, hein, c'était Barça qui allait finir champion. Oui, c'était prévu. Ils ont passé un peu la tête, ils ont la tête un peu à autre chose. Pour certains, ils sont prêts pour aller au mondial. Ouais, donc, du coup, voilà. Ce match-là, on va dire, c'était une formalité pour le Barça. Ok. Mac, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Je voulais parler de certaines individualités qui ont été intéressantes hier. D'ailleurs, en premier lieu, Ferran Torres, moi qui ai l'habitude de le critiquer, et je pense à raison. Hier, je le trouvais très actif et très pertinent dans tout ce qu'il entreprenait. Soit dos au jeu, dans la profondeur. Quand il lance, il me semble que c'est lui qui lance à un moment donné Rashford. Ouais, une passe incroyable. Ouais. Une passe incroyable. Tu vois, limite hier, j'étais choqué. Hein. Pourtant, c'est un truc que je vois très souvent jouer, mais hier, il a vraiment fait le taf. Il a vraiment mis en difficulté Rudiger et Asensio. J'ai bien aimé ici la partition de Gavi, toujours combatif. Ouais, il aime trop la guerre, lui. Il aime trop la guerre. Il aime trop la bagarre. Et bon, Pedri, comme d'habitude, même si ces derniers temps, ça allait un petit peu moins bien, mais hier, il a retrouvé de sa montée, entre guillemets, dans le jeu. Donc, il a fait pas mal de bonnes choses. Et il y a un mec que j'ai envie de parler. J'avais parlé de la saison d'un mec que j'ai envie de mettre en lumière. C'est Gérard Martin. Ouais, c'est vrai. Gérard Martin, de rien, quand même. Il fait plus que prévu. Ouais, mine de rien, il fait plus que prévu. Voilà, je crois qu'il a même un surnom là-bas. Je crois que ça s'appelle Gérard Maldini, je crois. Ouais, après, c'est un mec de base qui était latéral gauche. Et pour moi, qui avait pas mal de. On va dire de défauts. Ouais, même dans sa gestuelle. Dans sa gestuelle, dans la manière dont il bouge son corps, etc. Mais je trouve qu'en défense centrale, même depuis qu'il a été repassé en défense centrale, il fait le taf, hein, tu vois. Ouais. C'est pas excellentissime, mais il fait le taf. Avec que parfois, ça fait une bonne charnière centrale. Oui, honnêtement, je préfère à l'autre fou du bus. Qui avait le micro, hein, d'ailleurs. Hein. Qui a la prise d'otage. Araujo, il a pris le micro, il a envoyé. C'est le capitaine, il me semble, non? Oui, c'est le capitaine. Oui. C'est le numéro 1. Mon gars. Bon, on va pas. Moi, capitaine ou pas, moi, je veux qu'il parte à la fin de saison. Ah, bah oui, ça y est. Je pense qu'on est tous unanimes pour ça. Mais ouais, Gérard Martin, franchement, il fait le taf. Il fait penser. Bon, sachant que c'est pas facile de passer après Nico Martinez, il y avait pas mal de difficultés sur ce point-là en défense. Et je trouve que ça, il a fait une bonne saison au Barça cette année, donc je voulais le mettre en lumière. Et là, le Barça peut atteindre les 100 points. Ça reste quand même symboliquement très fort. Vous avez un avis là-dessus ou pour vous,
C'est un détail, le nombre de points après être champion. Est-ce qu'ils en ont envie sur une partie de pré-Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde? Je pense qu'ils vont pas forcer. Si les victoires viennent, mais après, Ouais, l'important c'est d'être champion. sans forcer, je pense. Les 100 points-là, le titre, il est acquis. Je pense que c'est un objectif oui et non, c'est toujours plaisant. Mais s'ils l'ont pas, tant pis. Ouais, tranquille, Ouais, oui. Je pense pas qu'ils iront aller Ils vont pas y aller à fond. points. Ouais. Là, le titre est là. Ils ont fait le taf. Maintenant, il y a des échéances qui vont arriver. Je pense qu'il y aura un peu plus de turnover là qui va arriver pour justement laisser les joueurs un peu plus souffler avant de partir en sélection. Ok. Et juste pour finir. Et surtout, excusez-moi, ils finissent historiquement de la plus belle des façons. Être champion face au Real sur un match, sur un classico. Quoi de plus beau? Exactement. Pour moi, c'est plus beau que les 100 points. Vraiment prendre que le titre soit validé sur un classico. Pour moi, symboliquement, c'est fort quand même. Très fort. C'est la cerise sur le gâteau. Parce que moi, en Guinée aujourd'hui, à Conakry, au bureau, les gens ils me chantent par rapport à ça. On a attendu exprès pour être champion contre vous. tu vois, c'est que c'est tiré par les cheveux, mais symboliquement, c'est quelque chose. Symboliquement, c'est quelque chose. Et je pense que dans la tête des joueurs aussi, j'ai pas vu la fin du match, je sais pas si le Real avait respecté la haie d'honneur. Tu vois, sportivement, le Real devait. On remarquera que Vinicius a été fair play. À quel moment ouais, un petit peu quand même. Il est venu voir mais il a fait une petite accolade. Après l'avoir embrouillé. Ce qui se passe sur le terrain, c'est un petit con, Vinicius. Ouais. Je m'excuse du terme, mais c'est un petit con. Mais après, humainement, je pense que c'est un bon gars. C'est un bon gars parce que la plupart du temps, c'est sur le terrain qu'il a des embrouilles avec les gens. Mais après le match, c'est le premier à aller vers les gens. Quand les gens sont au sol, c'est le premier à aller relever les gens. Ouais. Mais après, il faut juste que ce garçon il grandisse un peu côté émotionnel et côté mental, quoi. Parce que dès qu'il est un peu en difficulté, il sort de ses gonds. Et c'est ce qui n'est pas bon. On arrive sur le Real, juste pour finir, le boulot d'Hansi Flick, avec une cigarette dans la poche, un briquet sans gaz, un paquet de chewing-gum, il reste un seul chewing-gum, et 30 € et 25 centimes. Ouais, j'allais en parler. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'allais en parler. Bah, si. Franchement, ce qu'il a fait en critique avec deux tickets restaurants et sa photo depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans. Il y a quelques amendes de stationnement aussi. Malgré toutes ces difficultés-là, franchement, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Après, il a un effectif qui est assez, qui est assez compétitif quand même. Non. Pour gagner la Liga aujourd'hui. On part du principe, pour gagner la Liga aujourd'hui, il a un effectif qui est assez conséquent pour gagner une Liga. Le Real est au plus mal depuis 2 ans. Il n'a pas de concurrent. Attends, mais pour toi, il a meilleur effectif que l'Atlético, par exemple, sur le papier. Non, il n'a pas, si on fait poste par poste, il a ligne par ligne même, non? Non, ligne par ligne ou poste par poste, je pense que ça peut se discuter. Hein. Non, moi je pense pas. À part offensivement. Offensivement, le Barça est devant. Oui. Lookman, Griezmann et Alvarez. Non. Oui. Griezmann, c'est plus le Griezmann champion du monde. Oui, c'est plus le Griezmann de 2022. Et puis d'ailleurs, tu as des remplaçants aussi, tu vois. Griezmann, Rafinha, par exemple. Griezmann, Rafinha, par exemple. Oui, mais si je t'ai dit Lookman, Ferran Torres. Je t'ai dit Lookman, Ferran Torres. Non, Lookman, Ferran Torres, il arrive en cours de saison. Mais même au-delà même de ce que tu dis, c'est que quand même, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre de façon indiscutable. De façon indiscutable. C'est parce que je dis ça se tape. Et moi, j'ai une préférence. Offensivement, j'ai une préférence pour le Barça. Et la défense, j'ai une préférence pour l'individualité du Barça. Et au milieu, franchement, niveau combativité, on partirait Atlético, mais niveau créativité, attention le Barça. Mais même offensivement, donc par choix, je mettrais le Barça sur les deux lignes qu'on vient de citer. Moi, personnellement. Après, au niveau de la défense aussi, c'est juste le Barça, ça souffre quand même, c'est vrai. Défensivement, le Barça souffre.
Après, c'est une question de joueur ou c'est une question de philosophie de jeu aussi. Mais même offensivement, tu n'as pas de remplaçant finalement. Ça, même les titulaires, parce que je pense dans le scénario de la saison, tu regardes bien, devant, il y a pas mal de blessés. Côté Barça, par exemple, Lewandowski, il est un peu moins bien. Rafinha, c'est pas le Rafinha de l'année dernière, même s'il a fait pas mal de matchs. Ça reste Rafinha quand même. Oui, mais c'est pas. Oui, mais il est blessé, il n'est pas là, tu vois. Il a été blessé sur pas mal de temps. Ouais. Là, tu regardes, en vrai, là, celui qui a fait une saison pleine offensivement, il n'y a que Yamal là cette saison. Il n'y a que Yamal. Il n'y a que Yamal. Et Ferran Torres en termes de Ferran, attention, on le critique tous, mais je pense qu'il fait sa petite stat, il fait sa saison quand même. Hein. Non, c'est un gâteur, le frère. Ferran, il a sa gâteur. Hier, il fait un bon match, mais il y a des coups d'éclat. Il y a des coups d'éclat. C'est des coups d'éclat, mais qui viennent au bon moment aussi. Des fois, bienvenue Ferran. Hein. Atlético Barça, niveau effectif, je pense qu'il n'y a pas un fossé de ouf. Hein. Ouais, okay. Mais pour moi, Atlético, c'est au-dessus. Niveau effectif. C'est pour ça que je salue le travail de Flick. Parce que, mine de rien, il a fait pas mal de bonnes choses. Il a réussi à construire un état d'esprit. À construire un état d'esprit, à faire que les mecs se battent, même si encore une fois, il y a la ligne du hors-jeu qui est un peu parfois contraignante. Mais tu sens que le groupe il vit. Et même quand tu vois les images d'hier, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Ok. Bon, on avance les gars, on a le sujet un peu plus chaud. On attaque le Real Madrid. Attention, la bannière. Voilà. Le Real Madrid. Donc déjà, commentaire sur Instagram. Donc si Eddy, je lis les commentaires sur Instagram. Ne t'en fais pas. Il y a juste quand même à dérouler une logique quand même. Donc Titi, tu as une chemise blanche comme la saison du Real. Voilà, ça commence comme ça. L'entrée, ça tire. Balle entre les deux yeux. Est-ce qu'il y a besoin que je vous fasse le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière? Bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Apparemment, il y a eu pas mal aussi d'histoires entre comment il s'appelle là, Rudiger, le boxeur, et l'autre là, comment il s'appelle, Carreras. Déjà la baston, les gars, vous voyez ça comment? Vous validez ou pas? Une petite bagarre dans les vestiaires de temps en temps, ça fait du bien ou pas? On peut oser? Non. Vas-y, ose. On peut oser? Vas-y, attends, Fous, tu veux se lancer? Je peux? Tu dis je peux? T'es pardonné, Eddy, t'inquiète. Vas-y, Fous. En fait, je pense que, bon, déjà, cette histoire, elle n'aurait jamais dû sortir. Déjà, dans un premier temps. Est-ce qu'elle aurait dû exister même? Déjà, est-ce qu'elle aurait dû exister même? Moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Après, franchement, ça montre les tensions qu'il y a dans le vestiaire. Si on arrive là, c'est que, indirectement, c'est que ça ne va pas dans le vestiaire, ça ne va pas dans le groupe, c'est qu'il y a des tensions, c'est qu'il y a du mécontentement, il y a des désaccords. La frustration. Entre le joueur et entre staff, de la frustration parce que les résultats ne sont pas forcément là. Surtout quand tu es le grand Real Madrid, tu as gagné la Ligue des Champions, tu en voilà, et puis la Liga, et puis là, tu arrives saison blanche. C'est pour une institution du football qui est le Real Madrid. C'est pas normal. Ouais. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est que tu te bagarres dans les vestiaires, tu as des histoires, ça sort dans les médias, ça sort sur les réseaux sociaux, c'est déformé, c'est amplifié, tu passes pour le guignol juste avant plus un classico. C'est incroyable. Tu te mets pas dans les meilleures conditions pour ce match-là, même s'il y a quasiment... Oh, le commentaire, j'adore. Pourquoi vous êtes tous noirs? Mettez un blanc au moins. Mais qui te dit que le gars là qui n'a pas mis la caméra, c'est pas un blanc? T'en sais rien, mon pote. Mon gars. Vas-y. Il peut venir hein, s'il veut intervenir. Oui, bon, après. Est-ce que s'il n'y avait que des blancs, il aurait dit. Il a déjà ça. C'est ça la question. Dans les autres émissions? C'est ça dans les émissions. C'est ça dans les autres émissions, mon poteau. Vas-y, Titi, réponds. Par rapport à ce qui se passe au Real, c'est inadmissible, mais c'est la conséquence de pas mal de mauvais choix au niveau des dirigeants du Real Madrid. Ouais. Mbappé n'est pas le problème ultime, parce que les gens ont tendance à dire Mbappé c'est le problème. Il fait partie du problème parce qu'il fait partie du collectif. Et aujourd'hui, c'est la personne la plus médiatisée de l'effectif.
Le fait de vouloir l'imposer à tort, de vouloir l'imposer numéro 1, est-ce que c'était la meilleure communication? Le Real Madrid gagne une Ligue des Champions. L'arrivée de Mbappé a été plus médiatisée que le sacre du Real. Ça, c'est un. Donc, pour moi, les frustrations partent de là. On a un joueur qui a surperformé l'année juste avant l'arrivée de Mbappé. Forcément, avec l'arrivée de Mbappé, il est un peu moins bien parce il est un peu rétrogradé au niveau de sa position, donc il est un peu moins mis en avant. Donc forcément, ça crée des frustrations. Et aujourd'hui, de ce que je comprends, il y a des clans dans le vestiaire du Real. Ça me rappelle un peu Naïsna 2010 avec l'équipe de France, avec les Johan Gourcuff, le clan des Racailles et le clan des Gentils. Tu vois, même le PSG à certains moments. C'est ça. Le comparatif avec Naïsna est un peu fort, mais c'est un peu l'image que ça renvoie. Des gens, des coéquipiers qui se battent. Pourtant, c'est des coéquipiers qui avaient l'air de s'entendre sur le terrain quand ils jouent au milieu à deux. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment la conséquence de cette mauvaise gestion. Et encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous disais à l'arrivée de Mbappé. On dit Florentino, il fait peut-être une erreur en envoyant Mbappé, en le médiatisant autant que ça. Parce que tu as quand même des garçons qui sont serrés les coudes, qui ont gagné des champions juste avant. Au courage. Juste avant. Et c'est au courage, parce que ce n'était pas l'équipe la plus forte de la compétition. Non, pas du tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a sûrement eu une mauvaise communication autour de l'arrivée de Mbappé, des joueurs qui se sont sentis un peu lésés. Donc, il y a un élan de soutien. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu non plus faire un projet autour d'Mbappé alors qu'il y avait déjà une... C'est une vraie question, ça. Moi, c'est une question que je me pose. C'est le cas, parce que Mbappé, à son arrivée, c'est un projet CR7 Benzema qui était prévu. Mais Vinicius, Bellingham, ils ne se mettront jamais au service de Mbappé, parce qu'ils se disent dans leur tête, on a gagné sans lui. Et ce qu'on a gagné, lui, il ne l'a jamais gagné. À juste titre ou pas? À juste titre. À juste titre. Aujourd'hui, Mbappé, il a quelle légitimité pour que tout le monde se mette à son service? Certes, il a une Coupe du Monde. Le commentaire larmeux, frère. Mais attendez. Regardez le commentaire. Mbappé, il a une Coupe du Monde, mais au-delà de la Coupe du Monde. Moi, j'affiche. On va vous retrouver tous un à un, vous inquiétez pas. Adresse vidéo, on va refaire tout ça dans le bout. T'inquiète même pas, mon pote. On est des mecs. Au-delà de la Coupe du Monde, Mbappé, il a quelle légitimité vis-à-vis de l'effectif du Real Madrid, par exemple, vis-à-vis d'un Bellingham qui a gagné une Ligue des Champions en étant un acteur majeur, vis-à-vis d'un Vinicius qui était à vraiment une virgule de gagner un Ballon d'Or. Mbappé n'a jamais été aussi proche du Ballon d'Or que Vinicius, par exemple. Non, mais... Donc, vas-y, Makelson. Non, excuse-moi, Charles. Fini, après je vais... Vas-y, je t'en prie. Non, parce que moi, j'ai envie de rebondir sur tout ce que tu as dit, parce que là, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à la direction que prend les dirigeants, elle n'est pas bonne. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu as parlé que d'Mbappé. Oui, on y arrive étape par étape. Il y a un autre joueur à cibler, c'est Bellingham. Bellingham, c'est un problème. Bellingham, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a surperformé, parce que moi, je pense que ce n'est pas le réel niveau de Bellingham. Sur une saison, il a surperformé. Bellingham, ce n'est pas le joueur qu'on veut nous vendre. Vous savez qu'il y a un monde. Vous savez qu'il y a un monde où Bellingham ne va pas à la Coupe du Monde parce qu'il s'entend très très mal avec. Ouais, il est titulaire là-bas. Il est quasi plus titulaire là-bas. Il est plus titulaire. Justement, parce qu'aujourd'hui, avec ses blessures, il est plus à son niveau qu'il nous avait montré au Real à son arrivée. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un profil qui est un peu compliqué à gérer. Soit c'est un milieu, soit c'est un faux neuf. Il faut faire un choix un jour ou l'autre. Non, il faut faire un choix. Il faut arrêter ce demi-truc entre les deux. C'est un milieu, parce que c'est pas un numéro 10 non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de par sa saison quand il est arrivé, il a quand même atteint un certain stade où il a marqué beaucoup de buts. Il n'était pas aussi très proche du Ballon d'Or parce qu'il finit 3e. Ça s'entend. Maintenant, soit dans l'effectif, on fait le choix de créer une équipe en se disant Bellingham, il jouera 10, faux 9 et il sera là aussi s'il y a besoin pour conclure les actions. Soit c'est un milieu de terrain, c'est un 8, c'est un numéro 8 et il est là pour se projeter devant avec le ballon, amener le ballon aux attaquants. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ce truc où il est entre les deux, où lui accepte pas trop ce qui se passe. Après, Bellingham, il est problématique, mais il y a un truc que je comprends dans sa frustration, c'est qu'il voit que les mecs devant, ils font pas les efforts. C'est ça. Sur ça, c'est pas un voleur. C'est-à-dire qu'il veut gagner. Il veut
il veut que tout le monde donne tout à 100%, comme l'année où ils vont gagner la LDC. Oui, oui. Et c'est là où il est un peu ingérable. Parce qu'il n'arrive pas à voilà. C'est là où il n'arrive pas à contenir sa frustration et qui que tu sois, vu qu'il n'y a personne de plus légitime que lui à son sens sur le terrain, donc il peut crier sur tout le monde, il peut replacer tout le monde, replace-toi, reviens, fais la passe au bon moment. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, avec toutes les caméras qu'il y a autour d'un match de foot, aujourd'hui, tu peux pas avoir une certaine expression physique vis-à-vis d'un collègue. C'est forcément frustrant parce qu'aujourd'hui, on a les TikTok, on a les réseaux sociaux qui sont là. Tout ce qu'il fait, il y a une caméra isolée sur lui. Ah, regarde comment il s'est comporté avec Mbappé. Regarde ça. Parce que c'est des êtres gestes et tout. Les gestes. Moi, même pour moi, c'est Instagram et tout, quoi. C'est ça. C'est des êtres humains comme nous. Ils sont forcément connectés. Après, c'est des gens qui ont des familles. Ah, regarde, Bellingham, regarde comment il se comporte avec toi. Pourtant, c'est toi qui marques le plus de buts sur le terrain, tu vois. Oui, donc, forcément, ils te montent la tête. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre. Mbappé, malgré ses 85 buts en 2 ans, j'en parlais avec des gars, un gars, un journaliste qui est là. Mbappé, lui c'est un défenseur de Mbappé. Pour lui, Mbappé, c'est CR7. Je ne sais pas si vous voyez. Mbappé, pour lui, c'est CR7. Donc, faut qu'il aille se. Un petit coton dans le nez, ça va lui faire du bien. Pour lui, Mbappé, c'est CR7. Donc, il dit Mbappé, lui, il te font mort du cul. Mbappé a mis 85 buts en 2 ans. Donc, il faut que tout le monde se mette à son service. Mais tu ne peux pas dire que tout le monde se mette au service. Ce football n'existe plus. Ce football n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, on le fait pour 2 personnes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et même ça, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Messi, on dit qu'on a joué pour lui. C'est le meilleur passeur de l'histoire. Ce football n'a pas autant existé que ça. Arrêtez. Non. Mais les gens, c'est ce qu'ils ont en tête. Il faut qu'aujourd'hui, Vinicius se mette au service de Mbappé. Il faut que Bellingham se mette au service de Mbappé. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. C'est pas possible. Donc, c'est ce que les gens ont en tête. Et Mbappé, aujourd'hui, dans sa quête de record, malheureusement, il fait déjouer l'équipe. Parce que comme Mbappé ne fait pas les bons appels pour libérer de l'espace derrière, pour un Bellingham qui peut rentrer, pour un Vinicius qui peut rentrer aussi de temps en temps, et pour un Rodrigo. Souvenez-vous, les meilleures actions de Rodrigo, c'est quand il part de la droite, il repique dans l'axe parce que le numéro 9 lui a fait de l'espace. Lui a libéré de l'espace. Donc aujourd'hui, Mbappé, ce n'est pas son jeu. Il ne veut pas faire ces efforts-là. Mbappé, il vient marcher sur un numéro 10, par exemple. Il vient prendre la place du numéro 10. C'est là le problème. Mbappé, soit t'es 9, soit t'es 10, soit t'es 7. Je ne sais pas. Il faut choisir un poste. Et ça, c'est de la faute des dirigeants aussi. À un moment donné, il faut dire à ce garçon, voici ton poste. Après, je veux bien qu'on tombe sur les dirigeants, mais à un moment, il y a la responsabilité individuelle de chaque joueur. Il y a la responsabilité individuelle. Excuse-moi, Macron. Mais s'il n'y a pas de cadre, on s'entretue. Ça veut dire, les gars. Vas-y. Non, je dis, s'il n'y a pas de cadre, on s'entretue. À un moment donné, c'est professionnel. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Ils sont en interne. C'est dommage. Vas-y, Mac, tu voulais réagir? Non, mais là, parce que là où je veux en venir, et même ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que je ne m'avais pas laissé finir. Ouais, excuse-moi. En fait, il y avait plusieurs épisodes cette saison qui ont démontré que la fin n'allait pas être belle. Et il y a eu plusieurs tournants. Parce que là, tout à l'heure, je vois où on parle que d'Mbappé, on parle que des trucs. Mais moi, pour moi, le plus grand tournant de la saison, c'est le départ de Xabi Alonso. Soit pour l'impact sur l'équipe. Et ça, c'est pas Mbappé. Voilà. L'image que ça a eu dans le monde. Quand tu vois, par exemple, que ton entraîneur, tu ne sois pas ton entraîneur. En gros, c'est toi et tes joueurs. C'est toi et tes joueurs. Et ton entraîneur, tu le mets de côté. Et là, pour le coup, je prends Pérez. Et du coup, et les directeurs, etc. En fait, pour moi, c'était ça le plus gros tournant de la saison et ce qui a fait que la fin de la saison n'est pas belle. Parce que moi, je savais que ça allait partir en cacahuète. Dans le sens où tu t'entends qu'il y a plusieurs joueurs qui sont contre le coach, qui ne coûtent pas les coachs. Il y a des rumeurs de fou comme quoi il y en a qui s'endormaient pendant les consignes, pendant les discussions vidéo, tactiques, etc. On est à l'USBS Épône. Voilà, c'est ça. En fait, on est en district du Val-de-Marne. C'est ça, tu dis c'est de l'amateurisme, mais c'est un truc de fou. Que ça peut arriver dans un club, dans une institution comme le Real Madrid. Pour le coup, si. Et pour moi, ça part de là. C'est que le bateau, il a commencé à tanguer depuis ce moment-là. C'est que quand tu vois que Vinicius, il me semble que le Real Madrid est mené au Classico, je parle du match aller. Il menait un Classico, Vinicius il part en colère parce que son entraîneur le change. Jusqu'à l'insulter.
Mais c'est à partir de là que c'est à partir de là qu'il y a eu le plus grand tournoi de la saison. Et il y en a qui l'ont défendu. Hein. Il y en a qui ont défendu ça. C'est indéfendable. Moi, qu'on me dise, oui, vous n'êtes pas d'accord avec Xabi Alonso parce qu'il sortait de Vinicius prématurément. Ouais, qui faisait un bon match. En plus, ça, c'est un fait. bon match. Ça, c'est un fait. Mais le comportement de Vinicius, à ce moment-là du match, sachant que tu gagnes ce classico-là, mes frères, tu vois. Et même, il s'excuse, je crois. Il fait s'excuse après. Il ne mentionne même pas son coach. Mais pour souligner ce que dit Mac, mais dans quel monde tu te comportes comme ça? Bonsoir Nelson. Ça va et toi? Dans quel monde un président ne prend pas le micro et ne prend pas une caméra qui pose devant lui et qui dit stop aux joueurs? Il y a mascarade, hein. À un moment donné, dans quel monde? Là, vraiment, on retrouve ce qui se passait au PSG il y a quelques années. Il y a quelques années. Le PSG de Laurent Blanc, là où chacun allait sur Periscope, chacun disait ce qu'il voulait. Pourtant, sportivement, c'est l'une des meilleures équipes du PSG de ces 10 dernières années. Il y a la responsabilité individuelle, les gars, quand même. Je trouve qu'on minimise un peu. Hein. Oui, là, justement, on a commencé par ça. On a commencé par son attitude. Oui, mais tout est lié, mais quand même. Bellingham, Vinicius, et même Arda Güler, des fois, qui pète son petit plan aussi de temps en temps. C'est un jeune joueur comme ça. C'est saut d'humeur. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Le carton rouge qu'il prend à un moment donné parce qu'il va toucher un arbitre après le match, c'est impardonnable, ça. Mais j'ai une question à vous poser. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas un cadre institutionnel derrière. Aujourd'hui, je vois mal un joueur du PSG se comporter comme ça. Parce que tu sais que tout le monde est changeable. Si tu fais n'importe quoi, tu ne joues pas. Oui, mais même, regarde, si tu prends l'exemple du PSG, je trouve que c'est un bon exemple. Déjà, je réponds juste à Nelson. Ouais, c'est ça, Nelson, on fait un petit débrief de la belle saison du Real Madrid. Quand même, regarde, quand Doué il a commencé à glisser en fin de saison, Dembélé il prend le micro, il dit hey, les gars, t'as vu, en gros, c'est pas sérieux ce qu'on fait, tu vois. C'est-à-dire que même eux, entre les joueurs, le collectif, ils ont une responsabilité individuelle. Pourquoi? Moi, je comprends que Pérez, il n'a pas fait le taf. Je le défends absolument pas. De toute façon, Mbappé, quand il arrive au départ, la plupart des gens, on se pose tous la même question en se disant comment ça va fonctionner cette affaire, tu vois. On est tous d'accord là-dessus. Mais quand même, individuellement, tu vois, il y a des trucs, quand même, eux, c'est des adultes responsables. Ils doivent se comporter comme des adultes responsables et professionnels. Justement, Sidia, eux, ils ne se comportent pas comme des adultes responsables. Donc qui est-ce qui doit prendre ses responsabilités? Oui, mais... Ok, Mackenson a souligné un point très important. Pourquoi on renvoie un Xabi Alonso pour envoyer un entraîneur qui a moins de charisme que lui? Ils ont cédé la pression des joueurs. Bah voilà. C'est ça. À partir de ce moment-là, les joueurs ont pris le power dans le club. Et quand c'est le joueur qui... Je pense que mon micro grésille, je crois, non? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un des micros qui grésille un petit peu, là. Ouais, je pense que c'est toi, Titi. Juste, vous parlez d'ordre et de structure. Là, il y a la rumeur Mourinho. Vous en pensez quoi? C'est n'importe quoi. Ah ouais, toi, t'es pas d'accord? En fait, regarde, dans un premier temps, en 2020, fin 2025, tu prends, plutôt à la fin de saison 2025, tu prends un coach qui est là pour, entre guillemets, mettre du cadre, mettre de l'ordre, etc. Tu le vires. Je parle de Xabi Alonso. Oui, tu le vires, tu prends un mec qui est là, calinothérapie, tout est de ma faute, excusez-moi, c'est moi, etc. Et ensuite, tu vas à la fin de saison et tu reprends un mec qui est là pour mettre de l'ordre, sachant que Mourinho, tout bon entraîneur soit chill, tout bon entraîneur qu'il a été, je ne pense pas. Je vois pas où ça pourrait bien se passer au Real Madrid, dans le Real Madrid actuel. Mais le divertissement que le Real va nous proposer. À part si tu veux du divertissement, mais pour moi, il n'y a aucun monde où ça se passe bien, tu vois. Tu sais que moi, je suis là pour ça, mon frérot. Il n'y a aucun monde où ça explose pas. Ouais, mais je sais. Mourinho, c'est la fausse bonne idée. Là, tu parles de Babar à Staline. J'aime bien Pour moi, j'aime bien le son. C'est la fausse bonne idée. Non, mais attendez, parce que Mac il dit on avait un coach qui était justement dans cette structure-là, qui aurait pu créer cette structure dont avait besoin le Real. Plus ils sont passés par Babar, les gentils tours, c'est tout, le gentil téléphone, tout ça. Et après, ils reviennent sur un mec structuré. Mais au-delà de ça, le profil Mourinho en lui-même, au-delà du fait qu'ils ont fait une erreur, pour vous, c'est pas le bon profil, Mourinho, c'est pas bon? Mais Mourinho, les gars. Comment il va gérer les égos de certains? Déjà, lui, c'est un égo. Durement. Je prends Mbappé. Comment il va les gérer, ces trois-là?
Ouais, c'est Déjà, une vraie lui, c'est question. un égo. Surtout, souvenez-vous, faites une petite rétrospective de ces 4 derniers clubs qu'il fait. J'allais dire ça. Depuis son départ du Real Madrid. On a eu United, comment ça s'est fini? On a eu, il est Mal. parti où après United? Mais Il Chelsea est avant. parti. Et Chelsea avant. Il y a eu Chelsea avant. Chelsea, United, il y a eu Besiktas, et là, il est. Non, Fenerbahçe, il me semble. Et là, il est revenu au Portugal. Ça se passe pas forcément bien. Moi, je pense que Mourinho, c'est son prime est passé. À un moment donné, il faut qu'il soit il prenne la sélection portugaise, mais un top club comme le Real Madrid qui est en reconstruction, voire en construction, parce qu'il n'y a rien à reconstruire, il y a tout à démolir et recommencer. Mourinho, c'est pas quelqu'un qui construit. C'est le one man, comment dire, c'est le spécial one, mais sur une construction, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Du coup, on bascule juste rapidement sur Mercato. Pour vous, ce serait quoi le bon profil? Ce serait qui le bon profil de coach? Après, sur le marché aujourd'hui, il y a très peu de coachs. Très peu de coachs pour un Real Madrid, pour un Barça, il y a très très peu de coachs. Ouais. Didier Deschamps. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est une option. Mais en plus, je parle sérieux. Hein. Bah oui, pourquoi pas. C'est un mec Non, non, qui- Aujourd'hui, c'est un mec qui s'est fédéré. Ouais. On peut tout lui dire, mais regarde l'équipe de France, il fait faire prendre des joueurs qui n'ont pas forcément le talent, tu vois, mais qui vont avoir un certain leadership et mettre un certain équilibre dans le vestiaire. Après, attention. Je prends un exemple, par exemple, Adil L'équipe Rami. nationale, Oui, mais attention, parce que Deschamps, il a l'équipe pris un virage nationale, c'est un Français, il a toute la légitimité en France et Pour moi, il la a plein de pouvoir légitimité, il l'a. en France. Il l'a. Non? International, Il je l'a. pense que c'est un À la international. Juve, à la Juve, il a fait le taf. À Marseille, il a fait le taf. Oui. À Monaco, il a fait le taf. En Excuse-moi, équipe de France, il a fait le à taf. la Juve, il a fait quel taf à la Juve? Bah, non, Il mais, l'a non, mais remonté de toute façon, ce serait qui là le coach qui a de la légitimité C'est pour le rien. Real? Oh, le coach qui a de la légitimité pour malheureusement, la balle, elle est partie. Mackinson l'a dit, pour moi, le coach qu'il devait laisser en place, c'est Xabi Alonso. Ah, mais Xabi Alonso, il a Ça, moins de légitimité que Deschamps. Non. Après, attention, investir comme le Real, prendre un étranger pour venir, Deschamps n'a aucune histoire avec l'Espagne, il n'a aucune histoire avec le Real Madrid. Et en club, certes, Justement. il a des belles stats en club, mais attention, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Aujourd'hui, les joueurs du Real se souviennent de lui surtout comme coach de l'équipe de France. Je suis pas sûr que les jeunes joueurs du Real Madrid se souviennent de lui en tant que coach de la Juve, en tant que coach de Monaco, par exemple, parce que c'est là où il a eu ses plus belles années. Ou peut-être à Marseille aussi. Mais Deschamps, c'est quelqu'un de très politique, mais de très compliqué à gérer aussi. Parce que c'est un ego à gérer. Le tandem Deschamps-Florentino, je suis pas convaincu. Parce que Florentino, il n'est pas prêt à lâcher plein pouvoir à un coach. Et Deschamps, il prend des choix. Il faut que ces choix soient acceptés. Si tu veux qu'il fasse un bon travail. Et Deschamps, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect. Énormément à l'affect. Donc là, dans le game, là, ce serait qui? Vous n'avez pas de blase à me sortir là? Là, à chaud. Il y a un mec qui peut sortir, mais je pense qu'il est encore dans les bureaux, c'est Klopp. Mais Klopp, il va veut sortir pas, de il ce veut bureau pas. pour se mettre dans Il ce veut genre pas. de bourbier. Dossier épineux. Non, Klopp, attention, Klopp, il prend Liverpool avec une situation un peu similaire quand même. Il y avait Non, mais quand la je dis ça, fin d'un cycle. La fin quand- d'un cycle, et puis il fallait qu'il crée un nouveau cycle. Il est venu dans un moment un peu similaire. Hein. Non, mais Tcherno, quand je dis ça, c'est dans le sens où quand il part de Liverpool, tu sentais que le mec il était épuisé par le foot, etc. Non, mais il ne veut pas venir. Par le poste de coach, Non, etc. il veut pas venir de toute façon. Mais si jamais le Real trouve la motivation, je pense que Klopp, ça peut le faire. Mais Parce Klopp, c'est un dictateur. Hein. C'est un dictateur, mais c'est ce qu'il faut au Real aujourd'hui avec ces petits. J'allais glisser, mais avec ces petits qu'on a au Real. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Parce qu'à moi, il faut quelqu'un qui a prouvé, un coach qui a prouvé assez récemment pour leur dire, les gars, le football d'aujourd'hui, c'est ça, 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 ça et ça. C'est ça, ça, ça et ça. Et le football en club, Deschamps, aussi pragmatique qu'il est, je pense pas qu'il est fait pour le football en club, surtout sur un truc comme le Real Madrid.
Mon gars Nelson, c'est fini. Zidane, c'est l'équipe de France. non, Hein. Zidane, c'est fini. Il est déjà revenu 2 fois, ça y est. Ah, Zidane, il veut Ça y est. Il est revenu 2 Non, fois, mais là, il a écrit l'histoire, ça y est. Non, mais là, les gars, on parle de Après, il y coach. a quelqu'un qui me vient en tête. Qui? C'est un peu gros. Nagelsmann. Nagelsmann. Non. Moi j'aimais bien. Hein. Oui, mais non. Là, il faut un mec solide, là. Là, les petits cons qui sont au Real, là, il faut un mec solide. Je pense qu'il peut être solide. Parce qu'il a géré un vestiaire qui n'est pas facile quand même. Hein. Ouais, mais... Bonsoir, Serge. Qui J'espère que est tu pas vas facile, bien. J'espère que tu es abonné. J'espère que tu es en train de liker. Il y a beaucoup de gens en live, mais on n'a pas beaucoup de likes, là. Les gars, il faut abonner, appuyer. Hein. C'est gratuit. Les gars, réfléchissez-y. Je pense que... Parce qu'il y a son blast qui est sorti à un moment donné et j'aimais bien l'idée. Sur ce qu'il veut mettre en place. Tu sais qu'il n'a même pas 40 ans, je crois, ce mec-là. Hein, ou il a à peine 40 ans. Hein. Oui, 48. Ouais. Je crois, même à la fois, Bayern, c'est compliqué. Hein. Ouais, Bayern, c'était dur. Parce que même à la fois, dans un vestiaire comme le Bayern, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, mais après, les gars, n'importe quel coach qui vient, si Florentino laisse pas un peu de l'attitude, ça ne pourra pas marcher. Et là, j'allais dire ça en plus. J'allais dire, voilà, au PSG, par exemple, à Kenson, au PSG, ça fonctionne à partir de quel moment? Attends. C'est toi qu'il faut aller au Real comme coach, alors. Justement, j'allais dire... Oh, c'est quoi ce bruit? Justement, j'allais venir. Il y a des lave-vaisselle qui s'arrêtent, là, ou quoi, là? Exactement. Je connais, mon frère. Juste pour en aparté, Pierre Sage, meilleur entraîneur de Ligue 1. Oui, mérité. Logique. Vas-y, Max. Mérité. Non, justement, j'allais venir. C'est bien que tu aies fait ce point-là, Tierno. Tout à l'heure, on parle de coach, on parle d'entrée de jeu, etc. Mais encore une fois, Florentino Pérez, je pense qu'il est temps de baisser le fusil, l'ancien. Je pense qu'il est temps de baisser le fusil. Il y a trop de mauvaises décisions qui sont arrivées ces derniers temps de sa part. Honnêtement, il y a une mauvaise gestion du club. Et puis, tu vois, peut-être tu commences à devenir un petit peu sénile. Ouais, il est âgé quand même. Il est âgé, tu vois. Donc, pourquoi pas délaisser le club, au moins déléguer. Au moins déléguer, parce que là, ça devient compliqué, tu vois. Parce que là, moi, je parlais à des mecs qui me disaient... Ouais. Bonjour Vincent. Putain, c'est Black United ici. Aujourd'hui, les gars, ils sont chauds. Moi, ma question, encore une fois, c'est que si avec eux des blancs, est-ce que tu venez, les gars, venez. Est-ce que tu aurais dit White United? Est-ce que tu aurais dit White United, hein, mon petit raciste, hein? Salut. Hein, Vincent, est-ce que tu aurais dit ça, hein? Je suis en vie. Je suis de vie. Bon, bah, détaille-nous pourquoi tu es en vie. J'espère que ça va, en tout cas. Tu es de vie. LOL, il a dit LOL. Ah, ça veut dire que non, si c'était de blanc, tu n'aurais pas dit ça, hein, mon cochon. Hein? Vas-y, finis, Marc, on va basculer sur Mbappé. Vas-y, Mac, finis et on bascule sur Mbappé. Ah, ouais. Du coup, faut qu'il baisse son flingue, quoi. Soit il délègue un maximum pour qu'il recadrer un peu ce qui se passe, etc. Ou soit faut laisser le poste. Ouais. Parce que là, moi, il y a des gens qui me disaient, aujourd'hui, hein, ils me disaient, là, avec ce qui se passe avec justement, c'est un bon point là pour Mbappé. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, c'est excessif, hein, mais est-ce qu'il pourrait transférer Mbappé, mettre sur la liste de transfert Mbappé là, avec tout ce qui se passe là, tu vois? Transition toute faite. Merci beaucoup pour la passe D. Juste, ça va les Renois, je suis pas raciste. Bon, mon salaud, on t'a vite vu, hein. On sait pour qui tu votes. Bisous, mon cochon. Yanis, mon gars Yanis, on parle du Barça. Il a laissé des commentaires sur Instagram. Donc, ça parle du Barça. Ça ne m'invite pas. Ça a changé. Non, mon gars, t'inquiète. Dans les prochaines semaines, tu es dedans. On n'a pas fini de parler du Barça. Campeón, mon ref. Je bascule sur Mbappé. Bon, les gars, Mbappé, je ne comprends pas la vie que ce gars veut mener. Parce que tu vois, sur le Classico d'hier, limite, si on parle un peu égoïstement, la défaite du Real, les pro-Mbappé auraient pu dire vous qui disiez que c'est mieux sans Mbappé, regardez le résultat aujourd'hui. Le Barça est champion face à nous en battant facilement le Real Madrid. Mais Mbappé a lâché un petit tweet, pas un petit tweet, pardon, une petite story sur Instagram où il fait. Bon, moi, dans un premier temps, je me suis dit c'est tiré un peu par les cheveux. Donc, juste pour contextualiser, il fait une photo quand il y a 2-0, juste en dessous, un petit bandeau à la Madrid. Donc, quand il prend la photo, il y a 2-0 pour le Barça.
Le Barça, je crois, vient juste de marquer parce que le but, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'engagement, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et tout le monde a interprété ça en disant que Mbappé, il sait ce qu'il fait, il maîtrise son sujet. Moi, au début, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais finalement, vu que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un peu de vis dedans, est-ce que c'était utile ou pas ce truc Instagram? Bien sûr que non, c'est pas utile. Ouais. Il y a des Bien sûr que non, Marseillais c'est pas utile. Tu sais que même moi au début. Oui, il y a des Marseillais ici, mon gars. Il y Je a des m'appelle mon Lyonnais gars, ici. mais t'es chelou, Vincent. Hein. T'es chelou, Vincent. Faut parler de l'OM aussi un peu. On va parler de l'OM. Ah, pas aujourd'hui. Mac, il y a Yanis qui te dit comment ça va. Ça va toi, mon gars? Ça va. Il a voulu non, t'oublies pas, Yanis, on t'oublie pas. t'oublie pas. Donc, ouais, la story Instagram d'Mbappé, les gars. Ouais, je disais que moi aussi, naïvement, je me disais, ouais, c'est rien, en fait. Je me suis dit que ce mec, il est intelligent. Attends, je te recoupe. Non, il n'y a pas que des Lyonnais. Hein. Il y a du Barça, il y a du Real, il y a du PSG, il y a du Lyon, il y a du Marseille. Il y a même un fou qui est pour l'Inter. Il y a tout ici, mon gars. Vas-y, pardon, Mac, c'est fini, je te coupe plus. Je disais que le mec, il est assez intelligent. Et on sait très bien que quand il réagit sur les réseaux, c'est travaillé. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, en fait, c'est dommage, au vu de tout ce qui s'est passé cette semaine, de rajouter de l'huile sur le feu. C'est dommage, mais franchement, ouais, Mbappé, je ne sais même pas quoi penser, tu vois. Il y a encore des gens qui osent le défendre par rapport à ça, tu vois. Ok. Les gars, sa story Insta. Après, j'ai une autre question sur ça. On voit pas Mac est blanc, hein. Mac est blanc, hein. Donc, c'est forcément une faute de communication là-dessus. Bien sûr. Ouais, dès qu'il a posté, moi j'ai fait une capture, je vous ai envoyé directement. Ouais, directement. Directement. Mais tout est calculé, c'est un truc, c'est ironique, c'est mauvais, comment dire, de sa part. Tu peux pas trouver un truc positif ou trouver une naïveté dedans. C'est impossible, c'est pas un gars naïf, ce gars-là. Tout est calculé. Si il a vraiment suivi le match et qu'il voulait soutenir ses coéquipiers, même s'il ne se déplace pas au Camp Nou, mais au moins au début du match, il aurait pu faire sa story. Mais déjà, ça, c'est un problème. Déjà, c'est un problème qu'il soit pas qu'il n'est pas avec son équipe, que quand il est blessé, ils sont en Italie avec sa copine. Moi, je trouve ça pas très respectueux par rapport au groupe. Et un match comme ça, un classico comme ça, ça allez. Je sais pas, moi, je trouve ça insolent. Ok. Ouais, c'est vrai que, bon, pareil, je vais répondre pour le coup, le fait qu'il voyage, moi, au début, bon, je me dis, avec sa nana, il est en train de découvrir les plaisirs de la vie. Non, tu restes professionnel. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que même ses coéquipiers n'ont pas trop validé le fait du voyage et tout et tout. Tu parles à qui? Aïe. Alors, tu parles à qui? Jedi Diawara. Tu parles à qui ou tu parles de qui? Tu parles de qui, je pense? Sa photo, c'était à la 35e minute. Donc, les 2 buts étaient marqués déjà depuis un quart d'heure. Les 2 buts étaient déjà marqués, ouais. Bon, suite à ce... Vincent, mais tu t'abstiens dans ces cas-là, tu t'abstiens. Ouais. Du coup, suite à sa story Instagram, tous les médias espagnols se sont enflammés par rapport à ça. Et petit à petit, il y a une petite musique qui dit Mbappé, moi je le vends. On se met à la position de Mbappé. Il y a une offre de pool, de United, de quelque chose comme ça. Vous partez ou pas, vous êtes Mbappé? Je pars pas. Non, vous partez pas? Non, quand même pas. Pourquoi je partirais pas? Pourquoi? Ah ouais? Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard, aujourd'hui, je suis le meilleur neuf du monde aujourd'hui. Que tu veuilles ou non, je suis le neuf qui plante quasiment le plus. Non, je grossis la chose. Ouais, je me mets. Mais des grosses guillemets, hein. Non, je suis Mbappé. Fais ça avec tes doigts, frérot. Hein. Fais ça avec tes doigts. Tu m'as dit je suis Mbappé. Tu m'as dit je suis Mbappé. Je suis Mbappé ou pas? Oui, t'es Mbappé. Vas-y. Je suis Mbappé, je suis le meilleur neuf du monde. Okay. Je claque mes 40 buts facilement dans une équipe claquée comme le Real Madrid. J'arrive à claquer mes 40-45 buts. Imagine-toi un Real Madrid fort. Donc, tu minimum à 60 buts dans ces cas-là. Ouais. Donc, tu peux me considérer comme le meilleur neuf du monde. Okay. Ça veut dire, ce Real Madrid-là, on sait tôt ou tard que le Real va se remettre à gagner. Donc, je préfère que le Real gagne avec moi que de répéter le scénario du PSG. Le PSG, j'ai mis mes 1000 buts. Je suis parti, l'année juste après, ils ont pris la Ligue des Champions. L'année qui a suivi, finale Ligue des Champions encore une fois. Tu vois? Donc,
je pense que dans sa tête, il y a quand même ça qui va trotter un peu. Partir du Real pour aller où? Le Real, historiquement, c'est le meilleur club du monde. Quand tu arrives au Real, tu ne peux plus aller au-dessus. Ouais. Tu vois? Donc, je pense qu'il sait que tôt ou tard, Vinicius, avec son comportement, les dirigeants du Real vont en avoir marre. Il a fait 6 ans ou 7 ans déjà, il a pris 2 Ligues des Champions, il a pris, je crois, une Liga, 1 ou 2 Ligas. Je pense que le plus prompt à partir, c'est Vinicius. Et croyez-moi que si Vinicius part, l'ambiance du Real, comment dire, elle s'embellit un peu. C'est les deux qui ne peuvent pas cohabiter. Pour moi, c'est là le plus gros des problèmes. Souvenez-vous, même avant que Mbappé signe, je vous ai dit, c'est l'un ou l'autre. Les deux peuvent cohabiter ensemble. Vincent, merci beaucoup. Bonne soirée, mon gars. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Titi, parce que je pense qu'on néglige le problème Bellingham. Mais même, il n'y a pas que Bellingham non plus. Il n'y a pas que Bellingham. Non, mais déjà, juste Valverde, le trio, parce que c'était ça le truc. C'était ça le truc. Ouais, Valverde aussi, tu vois. Mais c'était un peu le trio qu'on voulait. Même Rodrigo, tu vois. Mais le trio. C'est-à-dire que même si tu laisses partir Vinicius, mon gars, il faudra s'occuper de Bellingham, tu vois. Et est-ce que Bellingham, il va se mettre au service de Mbappé? Je pense que le plus gros des problèmes, c'est ce côté gauche. Parce que de temps en temps, si on n'avait pas un Vinicius, de temps en temps, tu aurais pu glisser Mbappé à gauche. Tu vois, Mbappé, il aime bien venir mordre le côté gauche. Alors que Vinicius est là et Vinicius, il veut mordre du cul rester sur la gauche. Tu comprends? Donc, s'il y avait un autre joueur que Vinicius, Mbappé aurait un peu plus de légitimité de s'imposer vis-à-vis de ce joueur-là. Donc, forcément, ce joueur-là pourra peut-être repiquer dans l'axe de temps en temps pour permuter avec Mbappé. Là, Mbappé et Vinicius, ils ne veulent pas jouer ensemble. Ils s'échangent très peu de passes quand ils jouent ensemble. Donc, est-ce que ces deux garçons-là vont avoir l'intelligence de switcher de temps en temps, de permuter de temps en temps de postes pour créer une surprise pour l'adversaire? Je ne pense pas. Bonsoir, Mathéo. Bonsoir, Mathéo. Ok. Fous, si toi, tu es Mbappé, tu quittes le Real ou pas? Franchement, je reste. Hein. Tu restes, ouais. Bah, je reste. C'est mon club. Il a voulu aller au Real. Ouais, c'est son club de cœur. C'est son club de cœur. Ce serait quoi partir là, il serait parti sur une défaite parce qu'il n'aura rien gagné avec le Real. Ah, ce serait un peu terrible de quitter. Ouais. Il faut qu'il gagne quelque chose avec le Real. Mais tu ne pourras pas endormir les gens avec une Liga. Coupe aux grandes oreilles. Ouais. Il faut la coupe aux grandes oreilles. La Liga, c'est beau, c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est ça. Il y a des déclats avant qu'on ne peut pas oublier. Si je liais mon truc au PSG, mon destin au PSG, avec la Coupe du Monde, avec la Ligue des Champions, ça, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas. Il s'est condamné à gagner la Ligue des Champions. Non, mais attends. Il a fait son mea culpa dans des médias. D'accord, dans le média de Chouameni. Quoi, il était. The Bridge. C'est pas sur ça qu'il a fait son mea culpa. Non, c'est pas sur ça, mais il a fait son mea culpa sur l'UNFP, sur ce qu'il avait déclaré. Voilà. Mais je pense que. Il ne peut pas partir du Real comme ça. Il faut qu'il marque son empreinte. Il n'ira pas. Comme tu dis, Titi, il y a des échos dans ce groupe qu'il faut. Soit c'est lui, soit c'est certaines personnes. Tu vois. Alors, là, pourquoi je vous pose la question? Il y a un commentaire. Sauf si tu veux retourner à Paris. Si part au Real, mais dommage. Car dans ce club, il peut encore plus évoluer. Ouais, ça va un peu dans le sens de ce que disait Titi, c'est que s'il veut retourner au PSG, vous connaissez ou pas, les gars? Non. Mais c'est dommage. Il ne retournera jamais de toute manière. Non, parce qu'en fait, pourquoi je vous pose la question, les gars? Parce que vous savez que les médias espagnols, c'est pas qu'ils sont orientés, c'est que limite, ils appartiennent au club, tu vois. Donc, et souvent, il y a des messages un peu téléguidés. Ouais. Donc, du coup, je vous pose la question. Et là, c'est Chiringuito. Donc, eux, on sait que eux et Florentino Pérez, c'est cul et chemise, comme on dit. Là, vous êtes le Real. Il y a une belle offre sur Kiki Dobondi. Vous le laissez partir ou pas? Non. Pourquoi? Non. Ok, Mac? Non. Vas-y. En fait, vas-y, Mac. Je crois qu'il a un contrat de 4 ou 5 ans, je crois. 4 ou 5 ans. 5 ans. Ouais. Certes, il y a eu 2 saisons blanches. Et pour reprendre ce qu'a dit Titi, mine de rien, sur le côté comptable, il a fait le taf. Si on prend juste le côté comptable, là, je parle du côté comptable, quantitatif.
Ouais. individuel. Oui, Il oui, a fait oui, ça. oui. Les statistiques. Les statistiques. Ouais, ça fait, mine de rien, ça fait que 2 ans qu'il est au Real Madrid. Certes, là, on rigole un peu, on dit 2 saisons de blanche, etc. Mais on sait très bien comment le foot, ça va très vite. On sait très bien comment le foot, ça va très vite et combien de mecs Surtout au Real. surtout au Real, et combien de mecs ont renversé la table, tu vois. Je prends comme de Dembélé, même si c'est toute proportion gardée. On sait très bien que le Real peut relever la tête avec lui et que il peut faire le taf, tu vois. Maintenant, c'est à lui de prendre du recul. Encore une fois, même, je ne sais pas si c'est tard ou pas, mais c'est à lui de se remettre en question sur sa manière de jouer. Est-ce qu'il peut et sa relation avec ses coéquipiers. Il va avoir 28 ans. Ouais, mais il a quel âge, Mbappé, là, excusez-moi? Il a un certain ego. Il doit avoir 28, ça. Il va avoir 28, c'est encore un genou. Non, Moi, non, mais... Non, c'est encore un jeune. Non, quand je dis un jeune, aujourd'hui, le football, tu peux jouer juste à 34 ans. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il a 6 belles années encore devant lui. Si on calcule attention. Regarde, les gars, moi, j'ai un mercato idéal pour le Real. Attends, justement, il y a un commentaire dédié qui est intéressant. Le Real ne pourra pas reconstruire en un été. En gros, ne pourra pas tout reconstruire en un été. Non, pas tout. C'est vrai. Vas-y pour ton mercato. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque au Real? Un gars qui fait des passes comme Kroos. Non, pas que. Non, regarde, un gars qui fait des passes comme Kroos. Aujourd'hui, tu prends Bruno Fernandes au Real, tu prends Vitinha au Real. Dis-moi ce milieu-là. Attends. Mbappé va marquer 1000 buts. Et Mbappé, tu le repositionnes sur le... Attends, dis-moi. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que tu dis Vitinha au PSG pour venir au Real. Oublie surtout pas que là, la tendance, elle a changé. Moi, là, maintenant, bon, vous savez, je travaille dans des coins assez sympathiques, dans le 16e arrondissement. Je ne vais pas donner de blague, je connais un gars qui connaît un joueur. Évidemment, je vais vous dire en privé qui c'est, mais pas en public, évidemment. Il y avait un joueur qui devait venir au PSG. Il n'a pas voulu venir parce qu'il voyait un peu le PSG comme une équipe de losers. Mais grâce à ces 2 dernières années, ce joueur, maintenant, il est un peu plus enclin à venir au PSG. Et c'est véridique, et je vous dirai le blaze en privé. OK ? Le joueur Le joueur, non, c'est pas le joueur, il connaît un joueur. OK ? Et du coup, maintenant, les joueurs, venir au Real Madrid, est-ce que ça va être si simple pour eux d'attirer les joueurs comme avant? Sachant que, économiquement, le Real n'est pas au top. C'est-à-dire que Vitinha, tu vas le sortir à combien? Mais il va jamais venir au Real. Non, mais dans un monde où, vas-y, Vitinha, il veut venir, on ne sait pas. Vas-y, dans un monde où il vient. Tu le sors à combien, Vitinha? Le Real est prêt à prendre Enzo Fernandez à des milliards. C'est combien de milliards? Minimum 130, 150. C'est ce que Chelsea demande. Toi, tu as besoin. Parce qu'en fait, c'est là où c'est intéressant ce que dit Eddy, c'est que le Real ne peut pas reconstruire tout en une seule année. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de défenseur central, parce que Saddam Hussein, Rudiger en Timberland et Asensio, vous parlez de la défense du Barça, mais le Real, on souffre aussi. Mais ça souffre aussi la défense. On a vraiment personne en défense. Le milieu, c'est pas ouf. Et l'attaque, tu as une bataille entre les 2 fous du train, là, Mbappé, truc à gauche, à droite, tu sais même pas qui va jouer. Même si Brahim Diaz, il fait un bon match, mais est-ce qu'il est destiné à Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un commentaire qui dit Raphaël Leao à Madrid. Le surcotage qu'il y a autour de ce joueur. Lui, j'allais dire ça. Lui. Oh là, je vais mettre mes crampons. Vous n'êtes même pas prêts. Le surcotage qu'il y a autour de ce joueur. On va des top 5 là, je crois. Oh là. Il a un potentiel monstrueux, mais il ne l'a pas montré. Donc, on ne peut pas miser sur un joueur qui n'a rien montré. Il a 29 ans. La situation du Real. Oui, il a je crois qu'il a 27 cette année, c'est 99. Il peut monter, mais il faut qu'il bosse plus. Tu vois. Il faut qu'il bosse. Lui, le comportement. Mais les gars, est-ce que pour vous, c'est vraiment figé, même en club, Mbappé sur devant, en neuf? Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'avais ce débat. Moi, je le dis, je le redis. Pour moi, non. J'avais ce débat avec Sidja. Moi, pour moi. Parce que dans un monde où tout va bien et que le Real n'a pas et que le Real n'a pas d'argent pour financer. Est-ce que le petit comment il s'appelle le petit attaquant là? Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, il est encore jeune, tu vois.
Si jamais Mbappé il décale sur le côté, dans un monde où Vinicius n'existe plus au Real, Gonzalo Garcia en 9. Parce que Gonzalo Garcia, il libère beaucoup d'espace. Et lui, il pourra s'entendre avec les déplacements de Mbappé. Parce que lui, il se sacrifie. Il est en 9, mais il joue un peu comme Benzema. En remise, il s'efface. Le mec qui est sur le côté, il rentre et il met ses buts. Mais les gars, Je ne sais pas si vous avez la vision. moi, je vois ce que tu veux dire. Mais pour Avec moi, un les gars, Bruno Fernandes au milieu et un Vitinha à côté. Mais gros, là, c'est Laisse ton- 300 laisse ton balles, là, ce que tu Vitinha, dis. laisse ton Là, c'est Vitinha. 300 Non, balles, ce que tu c'est dis. pas. laisse ton Non, Vitinha, mon gars, laisse. non, Non, mais- Vitinha, je ne veux pas qu'il vienne au Real parce qu'il va trop souffrir. Le Real, c'est. Non, mais attends, voilà. Vitinha, vas-y, c'est 100, 110. Vitinha, c'est 110. Bruno Fernandes, aujourd'hui, Et le 80. 80. 80, ouais, tu vois, Mais c'est 200, 80. là, t'as 200 balles, là. Et t'as même pas réglé la défense. La défense, on peut bricoler pour une année de reconstruction sur 2 ans. mais- Bon, après, n'oubliez pas, obligé de vendre le dans ces Real aime cas-là. bien acheter et payer dans 10 ans. Ah, mais Ouais, gros, mais les joueurs. là, tu vas devoir vendre un Vinicius, un Bellingham, ou un joueur de renom pour refaire ton équipe. Mais Bellingham, Oui. il doit rester dans cette équipe coûte que coûte. Moi, Bellingham, je le garde, mais je vends Vinicius. Ok. Tu vends Vinicius? Respect Bellingham. Oui, oui. Bellingham, Parce coûte que coûte, il reste. Coûte que coûte, il reste. Parce que pour moi, Vinicius Mbappé, c'est incompatible. Ouais. Pour moi, c'est le plus gros des problèmes. Ouais. Bellingham, tu peux lui dire, Donc mon tu grand, gardes Mbappé et tu vends Vinicius. je garde Mbappé et Bellingham. Mais pourquoi dans ton livre, tu gardes pas ce qui a déjà fonctionné? Pourquoi tu vends pas Mbappé? Même si c'est impossible ou c'est pas possible, mais pourquoi tu Mbappé, vends c'est pas l'avenir. Mbappé, toi? Mbappé, c'est Indirectement. l'avenir. Il vient d'arriver. Vinicius, il a fait, il a fait ses 7 ans au Real Madrid. Il a fait ses 6-7 ans au Real Non, Madrid. mais il est jeune, Il a Vinicius. donné, pour En moi, plus, il est plus jeune. pour moi, Vinicius, il a donné ce qu'il avait à donner au Real Madrid. Il Il reste ne combien peut de plus temps aller de contrat à il peut Vinicius? plus aller au-dessus. Il a reste donné combien de temps ce qu'il avait à donner au Real Madrid. Je suis pas sûr. C'est Tu mon dis, il avis. reste combien de temps de contrat à Vinicius? Et Un an. est en train de renégocier là pour. Mais je pense pas qu'il va. Ah, lui, il veut le salaire d'Mbappé. Il veut le salaire de Mbappé. Forcément, tu te mets dans la tête de Florentino Pérez. ah. Ça fait des années qu'il court après Mbappé. S'il y a un choix à faire, c'est forcément Vini qui va partir. Donc, autant être courageux, prendre cette décision-là dès maintenant. Mais le problème, faut vendre Vinicius. Personne ne veut de lui. C'est ça le problème. J'ai un commentaire intéressant. Alors, est-ce que j'ai lu la même chose? Moi, j'y vais. Alors, je pense que c'est un mec qui n'a ni femme ni enfant, qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas de diplôme, mais vous êtes prêts à voter pour lui. Non, mais C'est fort, attends, les mais, gars. non, mais dis-le à voix haute, le commentaire. Ah oui, tu penses quoi de Bardella? Bah, je pense que les gars, vous êtes bien con de voter pour un mec qui n'a jamais mis son pied dans une entreprise. En plus, ça Non, doit, je pense il pense que créé. il pense que Bardella, c'est le défenseur de Marseille. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon. Non, mais, Ah, mais bref. non, mais juste Pardon. pour revenir sur Mbappé, là, côté gauche, Ouais. moi, les gars, pour moi, c'est fini Mbappé pour côté gauche. Pour moi, il n'a plus les qualités pour jouer sur le côté, Mbappé. Oui, mais Pour ça moi, veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Marc? Non, mais quand je dis ça, c'est plus un joueur. En plus, j'avais ce débat avec toi, pour moi, c'est plus Oui. un joueur capable de faire des différences par le dribble, etc. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, là, Mbappé, Pour moi, c'est un neuf Mbappé. il doit jouer Pour moi, neuf, c'est un neuf. alors qu'il joue pas, il n'a pas un rôle de neuf. Mais du coup, en fait, il handicape l'équipe parce que Bah, tu me ça, dis c'est qu'il pour doit le jouer Real neuf. Madrid. Oui, voilà. Mais ça veut dire quoi? Il faut créer une équipe autour de lui. Mais est-ce que créer une équipe autour de lui, c'est le sens du football aujourd'hui? Mais pour vous, Mbappé peut encore jouer ailier gauche, là? Ah oui, moi, totalement pour moi. Ça dépend du neuf qu'il a. Mais non. Oui. Bah, si. Mais tu le Bah. vois même naturellement qui tend sur la gauche. Mais ça c'est tout. Benzema aussi, il tendait sur la gauche aussi. Non, Benzema, Tous les joueurs, ils ont leur côté préférentiel. Ils ont leur. Si tu regardes leur map, etc., ils ont tous un côté préférentiel. Moi, maintenant, même soit dans l'animation offensive ou défensive, pour moi, Mbappé peut plus jouer ailier gauche. Mais alors pour toi, c'est quoi la solution? C'est-à-dire, c'est quoi? Ça va faire comme en équipe de France. C'est-à-dire, par exemple, Gonzalo Garcia, c'est quoi? Il va descendre à la place de Mbappé, Non, il va couvrir moi, la place de Mbappé, etc. moi, si c'est moi, parce que je réponds à la question. Si c'est moi, en gros, je dois garder Mbappé coûte que coûte. C'est ça, moi, mon truc. Ok, on garde Mbappé coûte que coûte. Pour moi, tu ramènes un dictateur. Klopp, parce que Klopp, attention, hein, les gars, Klopp, c'est un dictateur. Hein. Sadio Mané, Mohamed Salah, Firmino, ça a galopé. Même nous, en tant que supporters, de spectateurs, on était essoufflés. Ça a galopé comme jamais.
Et pourtant, tu avais les 2 meilleurs joueurs d'Afrique qui jouaient Et qui ça a jouaient galopé ensemble, comme jamais, frère. Ça a qui jouaient galopé comme ensemble, et jamais. tu n'avais jamais eu d'histoire d'ego ou de quoi dans C'est le ah, si, vestiaire. par À la contre, fin, il y à a la des fin, histoires. à la fin, Il y à a la des fin. À la fin, histoires. à la fin, à la fin, à la Ah, fin, des à la histoires. fin. Et après, Mané, il est parti. Mais Ouais. toutes Non, ces mais années-là, à la fin, quand même. Pas dès le Ah, départ. c'est le même cas de figure. Quand Mané devient deuxième au Ballon d'Or, forcément, c'est plus le même, c'est plus le même homme. Ah, Ah c'est oui, ça. à juste C'est titre. plus le même homme. Belle carrière, Salah, d'ailleurs. Mais, Et Sidia, mais oui, donc du coup, pour moi, Mbappé, j'arrive pas à comprendre le fait qu'on ait accepté que le mec ne fait pas d'effort. c'est-à-dire, Le mec, il fait pas d'effort, c'est gravé dans la roche, on négocie pas, on doit créer une équipe avec un joueur qui fait pas les efforts. Mais Ça, c'est maintenant, n'importe quoi. maintenant, moi, j'ai une chose. On parle d'Mbappé au Real, mais maintenant, on va parler d'Mbappé en équipe de France. J'arrive. si je peux juste rebondir à ce que dit Sidia, J'arrive, doucement. Parce que le J'arrive. Real, si je peux c'est juste bon. rebondir à ce que dit Sidia, Ouais. par rapport à. Moi, je pense que Mbappé, côté gauche, c'est pas mort. Mbappé, si tu lui mets un attaquant qui joue comme Benzema, un attaquant qui joue comme Harry Kane, c'est des attaquants qui qui se sacrifient. Donc, eux, ils sont assez intelligents dans leur football pour dire attention, quand je joue comme ça, Mbappé, il va forcément rentrer. Et quand je le remplace sur le côté, je peux faire l'effort défensif. Parce que quand tu vois Harry Kane aller faire des efforts défensifs, pourtant, c'est le numéro 9. Il est fait Tu dans vois l'axe. Donc, c'est possible. Donc, Dans c'est l'axe. possible. Titi, C'est à un moment possible. donné, Titi, à un moment donné, il va falloir appeler un chat à chat. S'il ne participe pas à l'animation globale de l'équipe, que ce soit offensive ou défensive, à un moment donné, en demi-finale de LDC, en finale de LDC, Ça se sentira. dans les matchs chauds, Tu vas jamais, ouais. il va y avoir un manque, les gars. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on ait accepté ça. C'est pas Et le normal. problème, On a vu le match PSG-Bayern, mais tout le monde était impliqué à 100%. 100%. Du 9 Si et c'est plus. justement, Mais oui. c'est là où Enrique a encore plus de. Sa légende grandit encore plus. Parce que son discours avec Mbappé, si c'était pas filmé, personne n'allait y croire. Bah oui. Personne n'allait y croire. Mais Ah oui. bizarrement, ce qu'il a dit à Mbappé, c'est ce qui se matérialise aujourd'hui. Et c'est ce que Dembélé fait aujourd'hui. Et c'est ce que Dembélé fait aujourd'hui. Mais oui, à un moment donné, les gars. Qu'il soit au PSG ou qu'il soit au Real ou en équipe de France, Mbappé ne peut pas faire ce que fait Dembélé. Impossible. Parce que il devrait. Parce que dans sa tête, c'est pas le mécanisme dans sa tête. Non, mais Cristiano Ronaldo, on l'a vu défendre. Messi, on l'a vu redescendre jusqu'au milieu défendre. Mais au PSG, c'est arrivé parfois. Mais au PSG, c'était tout pour Mbappé. C'est vrai ou pas? Oui, c'était ça. C'est la tendance au Real aussi. C'était tout pour Mbappé. Donc lui, ici, déjà, dans sa carrière, c'est tout pour moi. Comment tu veux lui dire que vas-y, cours? Sachant que même le mec qui prenait on va dire, le côté dur, etc., Monsieur Deschamps, il s'est plié lui aussi. En vrai, comment lui en vouloir? Didier Deschamps, en équipe de France, Mbappé, c'est quoi? C'est je prends le ballon, je tire et je fais courir Mbappé. Ouais, mais non, mais quand je dis ça, Mbappé c'est dans la défensive. Quand je dis ça, c'est dans la défensive. Après, c'est le football de sélection. Ça veut dire que c'est ça. Le football de sélection, il y a, en termes de tactique, tu ne vois pas les auteurs que tu attends d'un club, voilà, en club, en finale de LDC, en demi, tout ça. C'est-à-dire que globalement, c'est des équipes pas très organisées. L'équipe la plus organisée, c'est qui? C'est l'Espagne finalement, parce qu'ils sont tous formés dans les mêmes clubs. Ils jouent tous ensemble quasiment. Voilà, c'est tous des Espagnols. Voilà, tu vois, ils jouent tous dans la Liga quasiment. Ils ont tous le même style de jeu. Mais à part ça, la plupart des équipes, il n'y a pas d'identité de jeu. Il n'y a pas d'identité de jeu. C'est-à-dire que le tout pour Kiki, ça peut fonctionner. C'est un mec rapide qui a de la finition. Il claquera ses buts. Il gagnera certainement une deuxième Coupe du Monde. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et encore, ça fonctionne de moins en moins. Et encore, ça a ses limites à un moment donné. Tu vois, parce que moi, si je fais mon 11 de l'équipe de France aujourd'hui, Mbappé, il n'est pas sûr d'être dedans. Bah, justement, encore une fois, transition toute faite. Il y a un débat là qui est en train de pop. Il y a un débat qui est en train de pop tout doucement sur les réseaux sociaux. Comme on avance, on se rapproche de la Coupe du Monde et en plus de ça, je crois que Deschamps, il va nous sortir sa liste bientôt là. Cette semaine, jeudi, si je dis pas de bêtises. Juste pour info, Michael Olysée, meilleur joueur étranger français. Tout à fait totalement mérité. Il y a des gens qui s'amusent à faire leur compo et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de compos où Mbappé n'est pas titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Ah, les gars, soyons sérieux, les gars. Alors, qui comprend pas? Moi, je comprends pas, moi. Ok, toi, Titi? Je comprends. Toi, tu comprends? Ah, ouais. Non, moi, je comprends. Attends, moi, je comprends.
Moi, je Je comprends. Vas-y, Max, vas-y, lance-toi. Non, je comprends, mais soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. Oui, Non. certes, c'est un peu compliqué avec le Real Madrid cette saison, mais ça reste le capitaine de l'équipe de France. Ça reste un mec qui a un background avec l'équipe de France. Déjà, ça, c'est un problème. Attends, vas-y. Ça reste un mec qui a- ça reste un mec qui a- ça reste un mec qui a un Vas-y. background avec l'équipe de France. Ça reste un Ouais. mec qui a des images fortes avec l'équipe de France et qui est le leader, que ce soit technique, etc. C'est le meilleur buteur de la sélection. Tu ne vas pas me dire que tu vas te passer de Mbappé. Tu vas pas me dire que tu vas te passer de Mbappé, sachant qu'en Coupe du Monde, il a toujours fait des bonnes performances. En équipe de France? Ouais, en équipe de France, en Coupe du Monde. J'ai bien précisé Coupe du Monde. Hein. J'ai bien précisé Coupe du Monde. On sait très bien que c'est sa compétition. Comment? Non, vas-y. Je dis à l'Euro, c'était un accident collectif de l'équipe de France, quoi. Non, c'est pour ça que je dis Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai précisé Coupe du Monde. J'ai pas dit Coupe internationale. Je dis Coupe du Monde. Justement, j'ai pas fait l'amalgame. Et l'Euro, c'est pas une coupe internationale? Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit Coupe du Monde de foot. C'est ça, j'ai précisé Coupe du Monde. Et là, c'est une Coupe du Monde qui va jouer. C'est On chiant. sait que quand il est en Coupe du Monde, il se donne à 100%, etc. Et il fait le taf, généralement. Donc, à l'Euro, il ne se donne pas à 100%. Non, là, je vais en venir. Là où je vais en venir, c'est que ça va pas plaider pour lui. Les euros qu'il a fait, ça va pas plaider pour lui. Ça va faire, frère. Les euros qu'il a fait, ça va pas plaider pour lui. Mais Coupe du Monde, il a toujours fait le taf. Et ça s'est toujours bien passé, même s'il y a eu, malheureusement, la dernière, il y a eu la victoire de l'Argentine. Bref, là où je veux en venir, c'est que les gars, il a un statut. Et pour le coup, c'est le meilleur buteur. Il me semble que c'est même le meilleur. Non, il va être le meilleur buteur d'équipe de France. Et c'est le meilleur passeur. Je ne vais pas me dire que tu as retiré ce mec-là du 11, malgré qu'il a eu une saison mi-figue, mi-raisin avec le Real Madrid. Je suis désolé. Et justement, qui pour le remplacer? Mackenson. Non, attends, laisse-moi finir. Qui a eu autant d'impact en équipe de France actuelle? Mackenson. Qui sont les joueurs de l'équipe de France actuelle qui ont autant d'impact que lui, les gars? Mackenson. Non, mais les gars, ça vous sérieux, les gars. Ça vous sérieux, les gars. Les commentaires, commentez. Hein. Je suis là, je lis vos commentaires. Hein. Allez-y. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Jérôme Bretagne en équipe de France. Ouais, mais lui. Là-dessus, je le trouvais très lucide. Parce que des fois, il est un peu pro Mbappé, je trouve, ou des fois trop contre Mbappé, il n'a pas de juste mesure. Mais là-dessus, j'étais assez d'accord avec lui. Il n'exclut pas Mbappé du 11, mais il dit que Mbappé ne doit pas être le leader technique de l'équipe de France. Là, on parle football. Leader technique. Parce qu'aujourd'hui, on a. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, leader technique? Non, ça veut dire. Quand on parle de leader technique, en français facile, comme ils disent sur RFI, c'est tout pour Mbappé. C'est tout pour Mbappé. Ça veut dire les gens qui sont autour doivent trouver le leader d'attaque. Ça veut dire Mbappé. Il faut lui donner les ballons et il fait sa magie, tu vois. Aujourd'hui, avec un Olysée, avec un Cherki, avec un Dembélé, Mbappé, il doit avoir le sens du partage un peu quand même. Il doit avoir le sens du partage. Donc moi, dans mon 11 idéal, on revient sur Mbappé sur le côté. Je pense que Dembouz dans l'axe et Mbappé sur le côté, je pense que c'est pas une très mauvaise idée. Hein. Ah, mais attention, l'animation qui permet, c'est le leader. Ah voilà, tiens, il y a un commentaire. Non, Mbappé en France, c'est le leader, quoi qu'on en dise. C'est ça, les gars. Attention, Dembélé en neuf, faut pas se tromper. Dembélé en neuf, on a vu beaucoup de joueurs être performants en club et avoir des difficultés en sélection. Et l'animation que propose le PSG permet à Dembélé d'être très bon en 9 au 9. Est-ce qu'en équipe de France, il va avoir la même animation autour de lui? C'est possible, parce que Malo Gusto, je pense que c'est lui qui est parti pour être titulaire en équipe de France. Moi, avec Deschamps, je ne m'avance pas, frérot. Je te casse pas. Justement, dans le débat en privé, là, Zaire Emery, il peut... Non, Zaire, s'il vient, il est parti pour être milieu, si tout le monde est dispo. Je pense que Malo Gusto, il a un peu d'avance. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1, pour info. Non, je ne suis pas d'accord pour le coup. Je ne suis pas d'accord. Non, là-dessus, par exemple, c'est ce qu'on disait pour les ballons d'or. Dans chaque club, il y a une tête d'affiche. Donc, si le club performe, c'est la tête d'affiche. Sinon, moi, Vitinha, pour récompenser ces 2 saisons, je donne à Vitinha. Qui vote déjà? C'est les joueurs qui votent? C'est les joueurs et les entraîneurs? C'est les joueurs qui votent. Joueurs entraîneurs. Donc, c'est pas volé, mais je pense pas. Mon choix ne partira pas sur lui.
Non. Bah, il fait même pas une saison complète. C'est pas une bonne saison de Ligue 1. En plus, même, tu peux Elle récompenser est un image, autre joueur. certes, mais. Mais peux récompenser. franchement, quand je... Tu peux recommencer un autre joueur du PSG. Ouais. Non, mais Si- même un si- joueur de Lens d'un autre club, tu vois. Tu peux Non, Lens, je ils font une veux- saison au-delà de leurs Thauvin, attentes. quand tu regardes, par exemple, je prends Thauvin. Bah oui, moi j'aurais pris d'autres. Thauvin, c'est Non, bien. Thauvin, c'est pas Thauvin, moi, déconnant. Thauvin, moi, je suis pas d'accord. Moi, Thauvin, je suis pas d'accord. Moi, je suis dans- pas Pourquoi d'accord. t'es pas d'accord? Bah, il fait Dans 3 fois. Il fait oui, 3 mais fois- statistiquement, Thauvin, il est pas. Et Et même là, dans le je jeu, suis pas d'accord. mais dans le dans jeu, le il jeu, est là, mais. Bah, c'est dans sûr ce que cas-là, Thauvin est tu mets meilleure l'école. saison que Sangaré, par Parce que exemple. tout à Non, l'heure, pas forcément, mais je m'amusais à regarder les notes de match. Sa note moyenne, il est même pas dans les 5 premiers sur Oui, toute la mais saison. moi, j'aurais récompensé un joueur de l'équipe de Lens, comme tu disais, un joueur qui représente un peu l'équipe. C'est celui pour qui on peut voter. Bah, moi, j'aime bien ces équipes-là qui ne sont pas programmées pour faire ça et qui le font quand même. Je trouve qu'il faut les récompenser, tu vois. Que le PSG soit champion, un truc, c'est logique. Bon, Dembélé, c'est un peu Corentin facile. Tolisso. Bon. Dembélé, c'est facile, c'est pour ça, moi, je le redonne à Tolisso, moi, un Vitinha. Lyonnais, ça ne m'aurait pas choqué aussi, tu vois. Un Lyonnais, Bon, il est dans l'équipe type de Ligue 1 déjà, c'est jamais. Bon, vas-y, pardon, Bon, c'était bref, qui est en train de continue. parler de Mbappé en équipe de France? C'était moi. Vas-y. Et Mbappé, pourquoi moi je dis qu'il n'est pas dans mon 11, il n'est pas totalement indiscutable. Forcément, on est obligé de se baser sur ce qui se passe en club pour un début. Donc, avec ce que propose Dembélé, moi je pourrais mettre Mbappé à gauche et qu'il puisse permuter avec Dembélé. Parce que Dembélé sur le côté gauche, pour moi, c'est pas un scandale non plus. Dembélé C'est pas un où? À scandale. gauche? Dembélé sur le côté gauche. Non. Mais tu vois, c'est là le problème. C'est là le problème. Non, sur le côté gauche pour qu'il puisse permuter avec Mbappé. Parce que Mbappé, de toute façon, que tu le mettes en 9 ou sur le côté, il va venir marcher sur tout le monde. Surtout si tu veux jouer avec un 10. Le truc, c'est que dans ces trois-là, celui qui, de base, est censé jouer à gauche, c'est Mbappé. Je pense que c'est ça qui crée le débat, en fait. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils se disent, Dembélé, il doit jouer faux 9 ou 9, parce que c'est ce qu'il fait au PSG et ils vont peut-être te faire le back-to-back. Mbappé, il est programmé de base pour jouer à gauche, mais il joue 9 parce qu'il ne veut pas faire des efforts. Et du coup, Olivier, il est à droite, il doit rester à droite. Donc, je pense que c'est ce qui crée ce débat-là, tu vois. Dans la tête des gens, c'est ce mécanisme-là qui crée le débat, je pense. Moi, en vrai, c'est simple. Je pars avec Dembélé, Mbappé, tous les deux devant, avec Dembélé qui décroche, tout simplement. Ça ne marche pas avec Mbappé, ça. Bah si, ça peut marcher. Là, ça veut dire que Mbappé cherche la profondeur. C'est ça le truc. Comment? Ça voudrait dire qu'Mbappé, il va chercher la profondeur. Bah oui. Après, c'est à lui de mettre de l'eau dans son vin, tu vois. Ouais, mais lui, son vin, il est à 90 degrés. Les gars, après, son vin, il est alcoolisé, ce mec-là. Et tu mets Olysée à droite dans sa meilleure. Le Mbappé, c'est ça. Le vin, il est plein, frère. Ah ouais, vous êtes des pleuristes. Non, il est plein, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Si. Bah, les gars, t'as pas un gars qui est prêt à se sacrifier pour Mbappé comme Giroud. C'est ça le truc. Parce que le truc, Max, c'est que ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Tu joues avec les deux devant, ça s'entend de fou. Mais c'est parce qu'ils ont fait la dernière fois là. Son fusil, il est trop haut, frère. Son fusil, il est trop haut. Mais les gars, ils peuvent à gauche. Il faut un gars comme Giroud, dos au but, qui est prêt à se tuer pour Mbappé. Ah, mais il faut un 9 pour ça. Mais le 9, c'est Mbappé. Faut un 9 pour ça. Et le 9, c'est Mbappé. Tu peux pas. C'est pour ça qu'il a même inventé le pivot gang. Moi, c'est possible. Justement, moi, il peut permuter, par exemple, Dembélé, il peut parfois prendre la profondeur, etc. Ça peut permuter, les gars. C'est quoi, 4-4-2, du coup, la compo? Ouais, 4-4-2, mais en gros, un faux 4-4-2, tu vois. Limite un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Un 4-2-3-1. Avec peut-être Dembélé en 10, tu vois. Et Olysée, tu mets à droite de sa meilleure position. Ah, mais tu te prives d'un milieu, du coup. Tu te prives d'un milieu. Mbappé, non, c'est toujours comme ça, la dernière temps. La dernière temps, c'était comme ça. Ils ont joué en 4-2-3. Ils ont toujours joué en offensif, là, ces derniers temps. En Coupe du Monde, ça peut fonctionner. Même sans... Non, ouais, 4 offensifs. Ça fait un moment que Deschamps joue avec 4 offensifs. Hein. Ça fait un moment que... C'était pas la dernière compo, par exemple, je me souviens pas. En ayant joué comme ça. Mignan, Upamecano, disons Saliba, en gros. Hernandez, Koundé, on va dire, peut-être, à voir. Après, ce serait qui au milieu de terrain? Kanté. Chouameni déjà. Chouameni, Koné. Kanté. Chouameni, Koné. Koné. Moi, Koné, pour des préférences, ouais. Koné, ok. On part sur Mbappé en 9, Dembélé en 10, Olysée à droite. Et à gauche, vous mettez qui? Ça va se taper avec soit Barcola, soit Doué. Ouais, c'est une belle équipe, quand même. Hein. Ça, moi, pour moi, c'est ça la meilleure. Je fais rentrer
Elle est belle, mais pas mal. Et Cherki qui remplace soit Olysée, Ça Mbappé. soit Ah, Olysée, soit Ous. ouais, à un Ok, moment donné, ouais, tu vois, tu le fais rentrer en cours de match. ok. Les gars, il nous reste 10 minutes. On bascule sur le PSG, vite fait. PSG en finale, aux portes du back-to-back. Vite fait, une petite analyse là-dessus, sur la saison, sur Luis Enrique, sur tout ça. En tant que supporter parisien, c'est quoi votre regard là-dessus? Merci, Lucien Riquet. Merci. Pour tout. Merci. Ouais. Merci. Mine de rien, je pense qu'on oublie beaucoup de choses parce que je vois ça parle souvent des reports des matchs, etc. Mais il ne faut pas oublier que Les le reports des PSG a matchs? enchaîné. Non, mais je Oui. vois. Ouais, les En gros, matchs de Ligue 1. les détraqueurs du PSG. Les Ok. détraqueurs du PSG, ils parlent des reports du match, qu'ils ont souvent reporté leur match, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que le PSG, Et ils sont ils revenus. utilisent cet argument-là, pourquoi? Ouais, pour décrédibiliser en gros Le PSG est avantagé. En LDC? Ouais, oui, en gros, ça Ah, joue ils arrivent sur frais? pas encore LDC, en gros, tu vois. C'est vrai que j'avais une réflexion là-dessus, je vais vous la donner après. Mais faut pas oublier que le PSG, ils ont enchaîné, en fait, ils ont enchaîné 2 saisons. Tu vois, mine de rien, il n'y a pas eu il y a pas eu de vraie Il n'y a pas eu préparation, de, il y etc. a pas eu de prépa, il y a pas... Et quand tu regardes ça, quand tu regardes, Et, Luis et- Enrique, il a fait un travail immense sur ça, sur son début de saison, malgré qu'il commence la saison en dilettante, on va dire ça comme ça, mais c'est pour se rattraper derrière. Attends, vas-y, McFeely. Ça paye. Attends, McFeely. Je suis ouais, mort. ça, parce que ça, il y a eu une ribambelle de blessures au début de saison, etc. Et Ce puis, qui était prévisible. ce qui était oui. prévisible, hein. Et puis, ils ont appuyé sur le bouton on en janvier, dès janvier. Et franchement, ça soit dans le jeu, ça soit dans l'état d'esprit, incroyable, tu L'esprit vois. surtout, ouais. L'esprit surtout. Incroyable, tu vois, ce que le club est en train de faire, ce que le Cédric est en train de faire, ce que les joueurs sont en train de faire. Et franchement, faire un back-to-back, ça serait rentré dans l'histoire. Ouais, c'est fort. Vraiment en train de faire. Et même, tu vois, l'image que dégage cette équipe, c'est Ah, fort. le regard a changé. Hein. Ouais, le regard a changé, c'est fort. Ça n'a La pas peur a changé de côté. mais clairement. Et franchement, quand tu es supporter par exemple, tu prends que du plaisir à regarder cette équipe. Moi, honnêtement, il y a très peu d'équipes qui m'ont donné du plaisir cette saison, voire même depuis 1 an et demi. Ouais, Et même le plus. PSG en fait partie, tu vois. Hmm. Le PSG en fait clairement partie. Ouais. Titi, Ce qui back-to-back. est plaisant dans ce PSG, la force, c'est vraiment l'entraîneur. Parce que si vous vous souvenez de la saison dernière, le PSG jusqu'au mois de décembre, début janvier, le PSG, c'était pas claqué, mais avant City, il s'était éliminé déjà. Tu vois. Mais Luis Enrique, sur une de ses réactions dans le vestiaire aussi, je crois que c'était le match contre City, il me semble. Si je dois être éliminé en Ligue des Champions, je vais être éliminé, mais en jouant au beau football. Si vous vous rappelez bien. Et il avait dit qu'on allait voir le PSG à partir du mois de janvier. C'est que tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est planifié. Et cette saison aussi, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une équipe plus forte que le PSG? Il dit non, je ne vois pas une équipe plus forte que le PSG. Et il l'a encore rappelé quand il a éliminé le Bayern. C'est pour ça que je lui dis, est-ce que ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est pas planifié? Il laisse ses joueurs, parce qu'il a pas mal tourné quand même. On parlait de Ibrahim Baye la dernière fois, qui a beaucoup joué en début de saison, C'était dans ce turnover-là, pour débuter la saison tout tranquillement, pour laisser souffler un peu ses cadres aussi. Je ne sais pas s'il leur dit de ne pas trop forcer et qu'on planifie le sprint final, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça parce qu'à partir du mois de février, mois de mars, le gars, le PSG, c'est quasiment intouchable. Hein. C'est quasiment intouchable. Donc, Luis Enrique, je me dis, au niveau, comment dire, à l'échelle des entraîneurs, il commence à prendre du galon quand même. Il commence à prendre de la hauteur. Oui. Ah oui, parce que ce qu'il met en place, là, le PSG est fort parce que Luis Enrique est fort. Ouais. Parce que Luis Enrique est fort. Tout ce qu'il met en place, j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai vu, Dugarry critiquer la tactique de Luis Enrique que Savonov tire tout le temps sur le côté. Mais c'est du génie, les gars. Il a analysé le football. Il a analysé Moi, j'y crois parce que justement, pendant le match, pardon, je te coupe, je vous posais la question, je ne sais plus qui m'a, je crois que c'était moi qui m'a répondu. Pourquoi? En gros, je disais, mais comment ça se fait qu'il tire toujours au même endroit? Ouais, il tirait toujours au même endroit et ça partait toujours en touche. C'est pas normal. Ah ouais. Et je crois que c'est toi qui me disais, il n'a pas un bon pied, tu vois. Ouais, mais en fait, c'était calculé. Et après, quand on a l'explication derrière, on se dit, waouh, le génie que c'est.
Et preuve en est, Olysée fait un match. Et Olysée, il fait un match pas catastrophique, mais pas aussi performant qu'au match aller. Tu vois, sa tactique a marché. Et quand il disait l'année dernière aussi, je ne peux pas vous expliquer ma tactique parce que vous n'allez pas la comprendre, quand le PSG est en difficulté. Et il finit une saison all-time. Non, mais Parce de toute que façon, si tu gagnes, à partir du moment où tu gagnes, même si tu dis que le ciel est jaune, tu as raison. Mais c'est ce que disaient je crois que c'est Nabil Joly. Il disait, Luis Enrique, quoi qu'il dise, on ne peut pas lui en vouloir aujourd'hui. Ah, bah oui, Parce quand qu'il tu gagne. gagnes, Ce qu'il dit, il le fait. Mais au contraire, si on fait le parallèle avec Habib Bey, par exemple, il parle beaucoup de tactique, il parle beaucoup de ce qu'il met en place, mais ça ne fonctionne pas. Donc lui, il devrait un peu mettre de l'eau dans son vin pour le. J'avais vu, je sais plus, un truc. De toute façon, ouais, c'est ça, quand tu gagnes, peu importe Quand ce que tu tu dis, gagnes, quand tu gagnes, tu as tous les droits. tu as toujours raison, ouais, tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Et jusqu'à ce qu'il arrête de gagner, il aura toujours raison. Parce que sa tactique de commencer mollo la saison, si jamais Lens faisait un faux pas, à un moment donné, Lens était devant, si Lens fait un faux pas, on va forcément en vouloir à Lucien Enrique de ne pas avoir mis oui, les c'est un bouchons risque, il doubles. prend un risque quand même. C'est un risque qu'il prend. Mais ça lui réussit. Donc, la question est pour revenir sur la finale des Champions, je pense que c'est un débat, non? Bah, sur la petit finale de prono, Ligue des vite fait, il y avait le frérot au tout début qui m'avait posé la question. Prono. Ouais, vite fait, en rapide. Bah, mon cœur dirait PSG vainqueur 3-1, mais attention, coup de pied arrêté côté Arsenal. Attention. Ouais. Attention, c'est leur point fort. Et Arsenal, 6 buts encaissés depuis le début de la Ligue des Champions, 0 défaite. Attention. C'est la meilleure défense. Attention, avec 0 défaite sur toute la compétition, même s'ils ont affronté des clubs du chapeau 2 et 3, mais attention quand même. Ah, ils ont joué quand même le Real et le Bayern, non? Ouais, quand même. Hein. Le PSG et le Bayern, non? Oui, le PSG, ils ont perdu, ça. Non. PSG, ils ont pas affronté le PSG. Non, c'est pas juste contre le PSG. Non, c'est l'année dernière, le PSG. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Ouais, but de Lara Fabian, que j'aime de tout mon cœur cette année depuis l'année dernière. En plus, il fait un bon match. Donc 3-1 PSG. Ouais. 3-1. Ouais, Mac, petit prono vite fait. 2-0. Franchement, Arsenal, c'est fort défensivement. Etc. Ils ont un bon bloc. Mais je vois pas les joueurs offensifs mettre en difficulté les défenseurs parisiens, franchement. C'est ça le truc. À part, comme il a dit, Tcherno sur le coup de pied arrêté, peut-être. Coup de pied arrêté. Mais franchement, Arsenal, je ne vois pas mettre en difficulté le PSG. Offensivement, en fait. Offensivement, je ne vois pas. En fait, le PSG, c'est trop fort. Trop complet, en fait. C'est plus complet, voilà. C'est plus complet qu'Arsenal. Arsenal, c'est la meilleure défense. Le Bayern, c'est la meilleure attaque. Mais le PSG, c'est l'équipe la plus complète. C'est ça, c'est clairement ça. Bah ouais, t'as tout dit. C'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est l'équipe qui remplit plus de cases, tu vois. Franchement, je vois pas. Sachant qu'Arsenal, ils vont peut-être y laisser des buts dans la course au titre. Eh oui. Qui arrive dans quelques jours. Donc, à voir. Okay. À voir. Juste pour finir sur un commentaire, bon, il a corrigé après. En gros, si le PSG gagne, pour lui, ce sera un plus gros exploit que Zidane en tant que coach. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est Luis Enrique? Il veut dire Luis Enrique? Ouais. En gros, plus que le triplé, non, quand même pas. Non. Quand même pas. Parce que Zidane prend le Real. Le Real, c'était. Ah, mais même au-delà de prendre qui. En de saison, je crois, en plus, il prend le Real. En mi-saison. Il emmène déjà en mi-saison, il récupère l'équipe. Même au-delà de ça, il la gagne 3 fois, tu vois. Il n'y a rien de plus fort. 3 fois tout de suite, c'est chaud. C'est chaud. Après, en plus, lui, à l'époque où il apprend, les équipes européennes, les autres équipes européennes, elles sont zaref. Hein. Ouais, c'était équilibré. Attention, tu vois. C'était zaref. C'était équilibré. À l'époque, là, c'était. Et là, actuellement, à part le Bayern. Ouais, tu vois, après, bon, le PSG fait le taf, ils font ce qu'ils font. Hein, mais c'est vrai que là, cette année, par exemple, le Bayern a pris de sortie. Arsenal un peu, et encore. C'est tout. C'est tout, en vrai. On peut quand même émettre des critiques sur le niveau européen. Après, le PSG est très fort. Hein, pas de... sur le niveau du football. Après, pour rejoindre Matt, oui, pour le coup, ils vont rentrer dans l'histoire. S'ils font un back-to-back, là. Ah oui, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y a, mis à part le Real, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui ont fait les back-to-back, tu vois. Ouais. Le Real. Regarde. Ça, je dis mis à part le Real. Non, les gars, Zidane prend une équipe avec tous les joueurs à leur prime, Kroos, Modric, Casemiro. C'est vrai que là, Luis Enrique, où il réussit, je vais te suivre Junior, c'est qu'il réussit à faire progresser ses joueurs. Il construit, oui. Il construit une équipe. Alors que Zidane, quand il vient,
Il y a déjà une équipe construite. Il faut juste, Ouais. entre guillemets, les remotiver. C'est vrai. Mais quand même, 3 fois d'affilée. Mais c'est Frérot, on pas a si eu facile que la ça. MSN, on a eu le meilleur Barça de l'histoire. Les gars, on C'est n'a pas vrai. réussi. Hein. Ah, mais Il y c'est a eu pas Ouais. si facile que ça, sachant Ok. Si, à l'époque où il reprend l'équipe, c'était Oui, c'était ils pas étaient au plus simple. bas. Hein. Et puis même, ces joueurs-là, ils sont très forts, mais leur ego, c'est dur de gérer tout le monde. Voilà, Tu vois. c'est dur de reprendre C'est un dur de certain- concerner tout le monde, c'est dur de faire comprendre à Cristiano qu'il doit jouer un peu moins pour être plus performant dans les moments décisifs. Il faut le faire, tu vois. Donc, c'est vrai que Zidane, ce qu'il a fait, c'est très très fort. Hein. Et ça Et le met Sidia, si haut. tu te rappelles, Oui. on parlait de Bale à un moment. Bale avait fait, Gareth Bale, il avait fait une sortie pour dire que Zidane, il n'a pas fait d'exploit. En gros, tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Lui, il est juste venu nous dire, bah, les gars, Ouais. soyez collectifs et puis ça va aller, quoi. Ouais, C'est ouais. plus un manager qu'un technicien. Oui, 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 bien sûr, bien Parce sûr. que Mais... les gars qui étaient là, tu vas pas leur apprendre à marquer un but. Mais non. Attends, c'est pour... Junior, doucement, mon frère. C'est pour ça qu'il ne veut plus entraîner. Il sait qu'il ne pourra jamais refaire mieux, voire même faire le tiers. Qui Junior, Zidane je vous dis. Attention, Alors, Zidane, c'est pour ça. Il va gagner je suis 3 pas- fois je la suis pas- Coupe du Monde. je suis pas très loin de penser ce qu'il pense. Ah, ce bah, qu'il quand dit. tu as mangé 3 LDC d'affilée, et puis même, tu as vu l'équipe que tu avais, frère. Comment Je suis pas sûr de. Enfin, je suis pas très loin de penser ce qu'il dit. J'ai revu un petit clip de Cristiano Ronaldo, là. Mais putain, mais ce mec était tellement fort. Mais je crois qu'on s'en rendait pas compte, en fait. Quand on La compare machine. MP et Cristiano Ronaldo, les gars, je vous jure, quand j'ai revu la vidéo, mais Cristiano Ronaldo, c'est un malade mental. Non, mais Mais- qui s'en rend pas compte? Ouais, Non, mais en fait, dans le sens où, tu sais, on on fait beaucoup minimise un focus sur Messi, à juste titre. Mais je vous jure que Cristiano Ronaldo, c'était un. Le fait de dire Mbappé et Cristiano Ronaldo dans la même phrase, je vous jure que c'est une insulte au football. Ce mec-là était Incroyable. un malade mental. C'est incroyable, c'est incroyable. Il te mettait des Et frappes de surtout, des angles pas possibles. Enfin, bon, bref, le gars était... la nouvelle génération découvre le Cristiano buteur, pas le Cristiano joueur. Ah, oui. Cristiano du. Ah, les gars, CR7. CR7, il est venu se réinventer au Real, mais pour moi, c'est pas la meilleure version de Cristiano pour les amoureux du football. Cristiano de United. Bah, le plus fort, le plus fort quand même, c'est celui du Real. C'est celui du Real en oui. 2017. Mais pour un amoureux du Mais football. le plus beau, le plus le plus beau à plus voir, esthétique, le plus plus esthétique, celui qui voilà. nous a- Moi, Lequel- perso, j'aime bien United grâce à Ronaldo. Hein. Alors, moi, je me rappelle, mon fond d'écran de l'ordinateur, c'était Ronaldo numéro 7 de dos. Maillot rouge. Ouais. Maillot rouge. Ok. Maillot rouge avec le petit tiret blanc au milieu, en bas, là. Waouh, ouais. Putain, quelle équipe aussi. Ah ouais. United, vraiment. Bon, les gars, on a fait 1h30. J'ai encore 2 sujets, mais on les fera après. On avait Arsenal et Yacine Adli. De toute façon, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on a le temps de parler des joueurs comme ça qui retournent leur veste à la dernière seconde. En plus, j'avais posé la question sur la RDC. Est-ce que la RDC devait... Mais vous, je ne sais pas si c'était avec vous. Est-ce qu'ils doivent féliciter les joueurs qui ont réussi à se qualifier après 50 ans ou est-ce qu'ils devaient recruter des nouveaux binationaux? Certains étaient pour, d'autres contre. Donc Yacine Adli rentre totalement dans le débat. On va conclure là-dessus, les gars. Merci beaucoup. Il y a eu pas mal de commentaires. Il y a eu des glissades. On a même parlé de Bardella. C'est dire les voix du foot. On se zigzague partout. Titi, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Ouais. Comme toujours, un plaisir. Comme toujours. Ouais, c'était top, comme d'habitude, tu vois. On va monter tout doucement et on va devenir... T'inquiète. Tous, merci mon gars. UNICEF, C'est à vous. merci pour tout. Le boss, merci mon gars. Toi le boss, c'est toi le boss. Merci, hein, merci à vous. Un vulgaire Merci aux gens présentateur. présents dans le chat. Ouais. Un plaisir. Et sur Insta aussi, merci, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Merci à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vous dis likez, abonnez, regardez, boostez. Maintenant, il y a un nouveau truc sur YouTube, je ne le dis pas assez, mais booster. Je ne sais pas ça sert à quoi, mais il faut appuyer dessus, ça fait plaisir. Et on se dit, c'est quoi la prochaine émission? La semaine prochaine, certainement. Hein. Ah, ça. À la semaine prochaine, et le Barça est champion, mon frère. Campeón. Campeón. Ike fue. Asimena. Onatanyana. Anemi. Nani, nana. Ike fue. Shadow, y'a quoi? Tu souris. Tu bouges pas la tête. Football. Tu bouges pas la tête. Tu bouges pas la tête. Tu bouges pas. Rof. Tu bouges pas la tête. Non. Bon, allez, les gars, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut.